Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, vous pouvez peut-être le voir si je mets la bonne scène, voilà. Je suis avec Almir, Salut. qui au-delà d'être un très bon ami, est un expert sur le BTP depuis de longues années, de par sa carrière, il va peut-être se présenter lui-même. Mais en tout cas, on a décidé de créer un nouveau format dans lequel on va tester des logiciels de bâtiment pour essayer d'apporter un peu de visibilité à toutes ces entreprises qui cherchent un logiciel maintenant ou dans le futur à cause de la facture électronique ou grâce à la facture électronique. Du coup, on lance ce petit format, voilà. Tu veux te présenter, Almir, peut-être, sur le premier épisode? On le fera pas à chaque fois, hein, rassurez-vous. Bon, rapidement, ouais, ça fait 15 ans que je fais du BTP et d'immobilier. Moitié-moitié maintenant. Je suis arrivé au milieu de ma carrière. Je fais la moitié en entreprise générale. Donc j'ai une expertise vraiment dans le faire. Et la moitié en promoteur immobilier. Donc pour le coup, de l'autre côté client et faire, quoi. Voilà, Yes, double casquette. double casquette, c'est ça. Ingénieur ESTP, à la Ouais, base. ingénieur de formation, ouais. Plutôt mathématicien, cartésien. Alors c'est le Baptiste du futur qui vous parle, je fais cette petite vidéo, ce petit disclaimer juste après avoir fini le test avec Almir pour apporter 4 précisions importantes. La première, qui est la plus importante, nous n'avons pas été payés par Constructor pour réaliser ce test. Ils nous ont pas dit qu'il fallait dire des choses positives, ils nous ont pas expliqué comment fonctionnait le logiciel avant. On a décidé de commencer par celui-ci parce qu'on nous l'a proposé dans un commentaire LinkedIn. On est complètement indépendant, on le restera, on fait des tests objectifs et je fais des tests de toute façon objectifs sur ma chaîne. Donc c'était la première chose à dire. On n'a pas reçu d'argent parce que vous verrez qu'on en parle un petit peu avec passion et de façon enjouée lorsqu'on découvre des fonctionnalités dans ce logiciel-là, simplement parce qu'on a apprécié. La deuxième chose, ce test a été réalisé par Almir et moi-même. Almir a 15 ans d'expérience dans le BTP, dans ce milieu-là, et j'ai quasiment 20 ans d'expérience dans les logiciels. Donc on a un biais d'utilisation lorsqu'on teste des fonctionnalités qui fait que ça va vite. On comprend où sont positionnés les champs, on sait comment ça fonctionne. Il faudra remettre en perspective pour une utilisation dans vos entreprises, peut-être, et c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais que voilà, il faudra peut-être un peu de formation, il faudra peut-être un peu d'accompagnement pour arriver à un résultat d'utilisation comme celui que vous verrez dans la vidéo. Troisième chose, c'est le premier logiciel de BTP qu'on teste. Donc il faudra qu'on puisse avoir des éléments de comparaison pour mettre en perspective également les éléments positifs qu'on a notés sur Constructor. Donc c'est notre premier test, on va accumuler les tests et après on pourra mettre des notes et après on pourra faire un classement. Quatrième chose, c'est en lien justement avec le point précédent, on va faire plusieurs vidéos sur Constructor. On va pas faire que cette vidéo-là que vous allez voir, qu'on vient de terminer, et donc je prends la parole là parce qu'on vient de terminer cette vidéo et on s'est rendu compte qu'il manquait des explications. On s'est rendu compte au moment du test que c'était très très riche fonctionnellement et que si on avait voulu tout couvrir, on serait resté pendant une vidéo de 4 heures. Et on n'avait pas 4 heures devant nous. Donc là, on a testé la partie vente, devis, faire une facture d'acompte, faire une facture de situation simple, une facture de situation plus complexe, etc. On n'a pas du tout abordé la partie planification, gestion du chantier, achat aux fournisseurs, éventuelle gestion de stock, etc. Ça, on n'a pas vu. Donc il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur Constructor parce qu'on n'a pas tout vu dans cette vidéo. Voilà. Et dernière chose, après je vous laisse tranquille, il y a des chapitres dans la vidéo, donc vous pouvez avancer certains passages qui vous embêtent, des fonctionnalités qui vous intéressent pas, ou l'introduction qu'on fait avec Almir qui est peut-être un peu longue parce que c'est notre première vidéo, donc on a voulu poser le décor, se présenter, qui on est, quelle légitimité on a à faire ça. Donc il y a un petit passage au début de blabla qui peut potentiellement ne pas vous intéresser. Il y a des chapitres, n'hésitez pas à avancer pour aller sur les sections qui vous intéressent. Allez, je vous laisse tranquille. Et du coup, on a eu cette idée-là qui nous est pas venue. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle déjà de faire un truc ensemble. Ouais. Et du coup, dans les commentaires, moi je teste pas mal de petits outils, mais jamais dans le bâtiment parce que j'y connais pas grand-chose et il y a malgré tout quelques verticalités. Même si le socle gestion est un peu le même hein, de toute façon, il y a quelques verticalités. Donc je m'étais jamais lancé de là-dedans. Et du coup, le fait d'avoir Almir sur la partie métier et moi sur la partie un peu plus tech, ça pourrait être un bon binôme. Donc Constructor. Ouais, vas-y, pardon. Les gens, ils sont un peu comme ça éloignés de ce milieu-là parce qu'in fine, c'est un marché qui est assez en retard en outils. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'y intéresse, qui s'en occupe. C'est le constat est le même. Il y a des acteurs historiques en fait qui trustent un peu le marché à 2-3, on va dire. Ça a toujours été un peu comme ça.
Du coup, quand t'as une espèce de... voilà, t'as 2-3 acteurs qui se regardent un peu comme ça bouge pas trop, les prix sont un peu tout le temps les mêmes, ils proposent la même chose, bon, tout le monde est content. Mais il y a des nouveaux acteurs qui viennent pour essayer, comme l'a fait Penny Lane sur la gestion, Conto sur la banque, Alan sur la mutuelle, tu vois, Uber sur les taxis, qui viennent pour dynamiser. Et je crois que Constructor en fait partie. Moi, je le connais pas, on va le découvrir. Et il y en a d'autres. Du coup, donc on va... Mais ouais, c'est un marché... il y a tout à faire, quoi. Sur la tech du bâtiment, il y a tout à faire. Et c'est quoi? C'est parce que les gens, c'est un peu obscur pour eux le BTP ou c'est parce que c'est spécifique un peu en termes de facturation et tout comme ça, tu penses? Bah, je pense que déjà, en effet, il faut que dans ton équipe de développement, tu aies quelqu'un du milieu qui arrive à donner les bonnes indications à un développeur, donc qui parle pas le même langage, tu vois. Donc ça peut être un frein supplémentaire à l'entrée. Et après, il y a les entreprises aussi en face, hein. Moi, je mets les deux pieds dans le plat, mais avoir comme prospect des entreprises du bâtiment, où parfois ça peut être plus compliqué, parce qu'ils sont un peu partout en déplacement, c'est dur de les choper, tu vois, versus d'autres entreprises qui sont un peu plus au bureau, sédentaires, où ils vont avoir du temps à t'accorder, etc. On sait que le bâtiment, c'est beaucoup... alors là, je schématise peut-être un peu, hein, et tu vas peut-être me calmer. Mais sur des tailles peut-être artisans, on est un peu au four et au moulin, tu vois. Après, sur des tailles plus grosses entreprises, oui, bien sûr, t'as des gens qui sont au bureau, t'as des gens qui sont dédiés à ça, à la DSI, voilà. Mais sur TPE, PME, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur parfois de les choper, d'avoir leur attention, je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est des gens qui font limite 2 journées, parce que la journée, ils produisent vraiment quelque chose qui leur apporte de l'argent entre 6-7 heures où ils sont au magasin jusqu'à 16-17 heures où ils finissent de produire, tu vois. Et ensuite, quand ils sont petits, hein, je parle, derrière, ils s'occupent de vie, facture, et puis ils gèrent leur boîte, quoi. Effectivement, c'est ça. on a peut-être un peu plus de mal à les capter. Ouais. Ok, bah tant mieux, on va essayer de tomber au bon moment. Pour eux, alors. Bah, surtout qu'il y a un truc qui va se passer dans les années à venir, si c'est pas encore décalé une 10 millième fois, c'est la facturation électronique. Ah oui. Concrètement, ça va un peu à marche forcée obliger les entreprises à s'y mettre, parce que on le sait, à mon avis, toi et moi, qu'il y a beaucoup d'entreprises, pareil, petite taille, qui balancent des devis sur Excel, hein, concrètement. Je pense que Excel, c'est le logiciel de gestion numéro 1 dans le BTP. Je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, mais je partage ce point de vue. Et on n'est pas que chez les petits, hein, c'est ça qui est ouf. Hein. Ouais. Ils sont licités. J'ai eu affaire à des devis, enfin des facturations Excel sur des marchés à plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Ah ouais, putain. Ouais. Alors après, ce qui retraite derrière, tu vois, est-ce que c'est juste pour le... La visibilité. Ouais, peut-être pour l'histoire de l'avancement et tout, c'est peut-être plus simple Excel. Et derrière, ils refont une facture normale, mais j'ai vu des trucs passer, tu te dis, putain, 2025, alors que tu vois, t'as des outils qui existent. Allez, bonne occasion pour tester l'outil et... Bah ouais, grave. Alors d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, mais vu que ce sera dispo en replay, il y a des chapitres, j'aurais peut-être dû le dire au début. Là, on est un peu passionnés tous les deux, donc on a fait une petite intro sur l'état du marché. Il y a des chapitres pour avancer, si vous voulez voir plutôt telle fonctionnalité et tout, je me chaufferai. Enfin, c'est pas moi qui le ferai, hein, c'est Claude qui va faire les chapitres, qui va regarder toute la vidéo après et qui va nous chapitrer tout ça. Allez. Et du coup, si vous voulez passer la partie blabla, bon, elle a eu lieu de toute façon. Vous pourrez plus la passer. Ta presse habituelle. Oh, bah ça, mec, c'est trop bien. Hein. Du coup, on va se tester ça. Normalement, je crois que j'ai déjà ouvert le compte. Alors déjà, ouais. Avant de partir dans tous les sens, petite page d'accueil, on démarre par ça. On va regarder un peu la promesse du logiciel. Donc là, le premier logiciel, ils font tous ça. Hein. Ça, je te le dis parce que moi, j'en teste déjà depuis un certain temps. Il y a toujours le premier sur quelque chose. C'est nouveau pour moi, je suis novice dans le test, hein, donc j'espère Sur le test, ouais. J'espère que tu seras indulgent avec mes questions. Ah, carrément. Mais ils font tous, il y a toujours un truc. Ouais. Et en général, personne ne ment parce qu'ils essayent toujours de dire le premier sur ceci, le premier sur cela, tu vois. Et des fois, ça donne des trucs drôles. Le premier logiciel pour les TPE de l'industrie qui sont à Roubaix, dans tel machin. Tu vois, ah ouais, t'es premier, il n'y a pas de problème. Bon, là, le premier logiciel simple et intelligent, tu vois.
Simple et intelligent. On veut pas leur dire que c'est le premier sur le marché. C'est le premier simple et intelligent, mais c'est subjectif. Du coup, ils ont le droit de le mettre. Bon, en tout cas, voilà. Créez votre devis facture, gérez vos plannings, pilotez. T'en penses quoi, toi, déjà, la page d'accueil, là? Comme ça? Ouais, Bon, ça veut rien dire, mais... non, mais c'est assez, enfin, c'est clair, ça donne envie d'aller regarder un peu plus loin. Ouais, je trouve aussi, hein. C'est au goût du jour, quoi. Ouais, les couleurs et tout, ça a l'air dynamique, ça a l'air fluide. Ouais, Alors, carrément. Est-ce que ça va se retrouver dans le soft? On va voir. ouais, après, ouais. Donc là, on verra de toute façon à la fin la partie tarif. Ça, je le mettais toujours un peu à la fin. Ok. Même si peut-être qu'on en parlera au fur et à mesure. Nous, on va tester, on le dit quand même au début, la partie Business Plus. Oui. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça qu'on a, ouais. On a à peu près accès à tout. On n'aura peut-être pas la jugeote ou la connaissance suffisante peut-être pour dire cette fonctionnalité, elle est que dans Starter ou elle est que dans Pro. Donc il faudra bien aller regarder si vous voulez choisir, vous de votre côté après, les tarifs. Ouais, Parce qu'on ne saura pas, nous, on le connaît pas le soft, hein. Almir, il a été un peu dessus, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai ouvert ce matin. Ouais. J'y suis allé 15 minutes pour être tout à Ouais, fait voilà. honnête. Donc, on saura pas, ouais, retenue de garantie, c'est que dans ce truc-là et tout. On saura pas le dire. Donc, allez bien vérifier derrière. Voilà. On verra la partie tarif à la fin. Et les notes, parce que on a un système de notation que tu as trouvé que j'adore. MOF ou BOF. Donc, meilleur outil de France ou bof, c'est bof. Et on saura pas le dire, et ça c'est ce que tu disais avant qu'on se connecte, à juste titre, on n'a pas on n'a pas de point de comparaison. Ouais. Pour savoir si l'outil est bien, parce qu'on n'a pas encore une connaissance parfaite du marché. Donc on donnera une tendance à froid comme ça, on va dire, si on a aimé ou pas. Mais après, au fil de l'eau, ce qui est intéressant, c'est de le positionner dans un global peak, enfin dans un tableau général. Est-ce que lui il est au-dessus? Donc peut-être qu'à la fin ou en milieu de parcours, si ça continue de nous plaire, on fera un tier list, tu vois, genre notation et tout. On pourra Ouais, pas le pour dire tout de suite. tester 4 ou 5, ça aura un peu plus de sens, ouais. Carrément. Bon, vas-y, on bascule direct. Bam. Et- Alors, on se met, tiens, si on enlève tout ce qu'il y a derrière l'URL, voilà, c'est ça. Boum, on tombe là-dessus. Petit tableau de bord. Tableau de bord, on voit qu'on a... alors ça, c'est propre à tous les outils, c'est un onboarding, on appelle ça. Quelques étapes pour bien démarrer, être sûr qu'on n'oublie rien, c'est pas mal. Déjà, l'interface, enfin, le design, tu vois, c'est pas un vieil outil poussiéreux. Je connais pas où on en est sur le marché, toi t'en as testé quelques-uns, même dans Ouais, des grands groupes et tout. j'ai testé, dis-toi, quand j'étais chez Vinci, on avait dev un truc en interne, de dire, et ça gérait tes chantiers. Ah, c'était pas ça, hein. C'était pas aussi sympa, hein. Ouais, moi c'était le Beaucoup plus sentiment que à j'ai. l'ancienne, tu vois, vraiment à l'ancienne, vraiment pur. C'était hyper efficace, mais par contre, en utilisation, à l'époque en tout cas, c'était l'enfer, quoi. Ouais, alors moi je dis toujours, il y a l'ergonomie et le design, on va dire. Le design sert l'ergonomie, mais l'ergonomie c'est pas que du design. Oui, Là, on ouais. regarde à froid le design. L'ergonomie, c'est juste, tiens, est-ce que le bouton, là, il est facile? J'ajoute une tâche, tac, je fais entrer, ça marche. J'ai une petite tâche, est-ce que je peux rajouter une date? Je sais pas bien comment ça marche, on va tester tout ça. Voilà, donc c'est différents interface utilisateur, expérience utilisateur, pour essayer de rester sur des mots compréhensibles, de belles couleurs et beaux écrans, même si ça participe, bien sûr. Ah, donc quand je disais design, pardon, c'était effectivement ergonomie, je voulais dire. Ouais, non, mais carrément, après, c'est les deux, tu vois. On peut se mettre en TTC ou en hors taxe. Ça, c'est un truc que j'ai pas trop vu ailleurs sur des logiciels de gestion. Il y a un usage d'être en TTC parfois. Enfin, dans le bâtiment, ça parle TTC. Il y a une particularité ou juste ils ont mis ça? Ça parle tout le temps hors taxe quand on parle d'argent en bâtiment. Ok. Alors, c'est là où je fais un peu faut bien que je précise. Moi, je fais essentiellement des constructions avec un marché de travaux privé, tu vois, avec un dossier marché, avec des pièces techniques, graphiques, etc. Ouais. Contrairement à l'artisan, où ça va Ouais. peut-être un peu différent en termes de... C'est plus un devis signé, tu vois. Ok. Alors que moi, les entreprises, elles signent plutôt un marché global. Euh, donc c'est un peu différent. Je pense que l'artisan parle en TTC plus souvent. Ok. J'espère que j'induis personne en erreur, mais nous, on est plutôt hors taxe. Je sais pas pourquoi. Tout le temps des marchés qui sont traités hors taxe et Bon, voilà. ils ont mis ça. J'ai essayé de voir pourquoi, si ça avait une explication ou pas, mais bon. Je pense que quand tu parles à des particuliers ou à des pros, c'est peut-être différent, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est. Pour Oui, ça, t'as envie c'est d'être là en où je voulais en TTC. venir. C'est pas très clair. Ce que je dis, mais quand l'artisan parle souvent à des Carrément. particuliers,
qui paye TTC. Ouais, Nous, très clair. Ok, donc bon, en tout cas, tableau de bord, on peut changer TTC. Ici, on peut filtrer sur la période avec des petits raccourcis. Pour le moment, en termes d'ergo, tu vois, les boutons, même le petit calendrier et tout, c'est au goût du jour. Moi, sur cette partie-là, tu vois, au-delà de l'aspect métier, je sais que dans certains outils, t'es obligé de te taper la main, la date à la main, quoi. D'accord. Tu sais pas quel format et tout, genre t'es obligé de saisir. Là, Ok. hop, petit pop-up calendrier partout où t'es, clac, clac. Si tu prends le premier, ça prend le premier et le dernier, tu sais, on est sur Airbnb, quoi, tu vois. Ah, c'est bien fait. C'est bien Facile. fait, ça. Mm. C'est facile, c'est compréhensible, voilà. Après, il faudra voir aussi peut-être la partie très spécifique au bâtiment, genre est-ce que c'est responsive, on peut l'ouvrir sur sa tablette. Je sais pas si ça existe, ça, genre t'es en chantier, clac, t'ouvres sur ta tablette, t'accèdes facilement, est-ce qu'il y a une appli? C'est un UJAS qui doit exister, je présume. Il parlait, je crois que tu pouvais le faire sur mobile, donc j'imagine que. Sur mobile, ok. Ah ouais. Ah, j'avais pas vu, peut-être on aurait dû regarder, parce que on peut partager l'écran de mon tel au pire. Bon, on regardera ça plus tard. Ok, vas-y, on avance. Tableau de bord. Cool. Bon, on a les principaux éléments, le chiffre d'affaires, les achats. J'imagine que quand on a un peu de données, on a les courbes qui se croisent et du coup, ça nous fait une renta, je présume. Ouais. Ok. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Je vois pas les... Bref. Ok, événements récents, c'est pas mal. Ici, petite timeline des dernières choses qui se sont passées, je présume. Par contre, si j'allais dire, c'est pas cliquable. Ok, donc là, on a un bon d'intervention, on dirait. Donc ça, c'est les parties où justement, c'est très spécifique, ça. Tu vois, bon d'intervention, moi, j'en ai pas dans les autres outils. Parce que c'est lié à chantier créé. On peut créer des fiches chantier, a priori. On a un devis. Donc ça, bon, pour le moment, là, c'est juste pour voir cette petite fenêtre. Qui est dû m'amuser sur le truc. Ok, on peut raccourcir vers les devis. Non, franchement, le tableau de bord, il est vraiment cool. Hein. Bon. Deuxième onglet, agenda. Alors ça, agenda, pour le moment, il n'y a rien. Événements, tâches. On a une gestion un peu, de ce que je comprends, genre, pas CRM, mais peut-être un peu presque CRM aussi à l'intérieur. On peut se mettre des tâches, des événements, de ce que j'ai vu en tableau de bord. Ça, c'est très particulier. Je ne l'ai pas trop vu ailleurs dans un outil de gestion. Mais c'est pratique de tout avoir au même endroit, ça évite de démultiplier les outils, j'imagine. Tu vois, t'as ton truc sur Outlook, plus donc t'as tout ici. J'imagine que tu peux mettre genre un chantier avec des gars ou des trucs comme ça, par exemple. L'agenda, tu crois que ça va aller carrément sur... Ah oui, associer un chantier, ouais. Ouais, si t'associes un chantier, ouais, T'as un chantier en tête là, peu importe lequel, mais rénovation Notre-Dame de la Garde. Ils sont en train de le faire en plus, ça tombe bien. Marseille. Alors déjà en termes de création, tu vois, c'est tout bête, mais hop, tu vois, je crée les premiers caractères ici, mon client il n'existe pas. J'ai pas besoin de sortir, aller créer la fiche du client, revenir, tu vois, je peux carrément hop créer, boum, ça m'ouvre la fiche. je sais pas si t'as fait gaffe, parce que moi, quand j'ai créé en test un truc, ça allait récupérer direct sirène, sirette de la boîte direct sur un, je sais pas sur quel outil. C'est INSEE, ouais, sur la base INSEE. Donc là, on va le tester, voir si ça fonctionne. Nom de la société, je vais mettre les rigoles. Je prends tout le temps cet exemple-là. Bah voilà, parfait. Ça marche. C'est hyper bien fait. Et ça complète sirette, adresse. C'est quand même pratique, quoi. Ah, de ouf. Tu sais que ça, tout le monde ne le propose pas. Hein. Ah ouais? Non. Même des outils genre, je sais pas, ils ont plusieurs dizaines de milliers de clients. Ils l'ont toujours pas, quoi. Bah, tu vois, par exemple, quand je suis amené à devoir faire des contrats ou des devis en prestations externes de moi vers des gens, bah, tu vas sur le Cabis ou tu vas sur société.com, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est horrible. Tu gagnes du temps. Pour récupérer le siret et tout. On fait pas 200 par jour. Mais, Non, mais bon. ça fait chier d'aller sur le. On a le droit de dire des mots comme ça fait chier ou pas sur ton Twitch? Ouais, ouais. Je crois que sur Twitch, c'est bon, ouais. C'est YouTube après. Mais c'est bon, ils ont enlevé les. Pendant genre 6 mois, ils ont mis des restrictions. T'avais pas le droit de dire de gros mots. Genre, toutes tes vidéos, elles étaient ban. Ah ouais? Là, maintenant, c'est bon, ils ont lâché la grappe. Faut pas dire des mots chelous, genre. Ah, mais on dira pas. Il y a quelques mots chelous, tu vois. Ouais. Non, je veux pas te pourrir ton truc, quoi. Non, après, tu vois, c'est toujours la petite tâche que t'as pas envie d'aller faire. Aller récupérer sur société.com. En plus, tu sais, tu tapes le nom de la boîte, il y en a 10 qui sortent. Tu sais jamais c'est laquelle. Là, c'est quand même pratique. Ouais, là, ça a bien marché. Je prends toujours cet exemple-là. C'est un restaurant incroyable à Marseille. D'accord. Et je prends toujours cet exemple-là, tu vois. Bon, là, ça n'a aucun sens, hein, ce qu'on fait, bien sûr, hein, parce Non, que c'est mais pas ça- eux qui font les travaux, mais
J'aime bien aussi le fait que tu vois, il a détecté l'adresse du client, mais les travaux sont pas là du tout, forcément, et ça, je pense, ça arrive tout le temps. Bah, c'est tout le temps, ouais. Donc voilà, tu mets, je sais pas. Ah ouais, t'as ça aussi, Notre-Dame de la Garde. Ok. Donc là, t'as lié à INSEE pour le recherche de clients, et là, lié à Google. Ça, c'est en API. C'est-à-dire que Constructor, quand ils ont dev leur logiciel, ils ont fait un partenariat. Non, c'est un partenariat. Ils ont utilisé l'API de Google Maps et l'API d'INSEE pour pouvoir faire ça. Tu vois, ça compte. Rue du Sanctuaire, bah voilà, hein, c'est. Le chantier, il a démarré déjà le 1er mars et il se finira, vu qu'on va vite pour rénover Notre-Dame de la Garde. Tu vois, on est chaud. Clac. Créer le chantier. Donc là, on a créé le chantier depuis l'agenda. Ouais. Donc ça, c'était un peu, tu vois, naturel. J'ai bien aimé. Le chantier, il est là. Visite par tous les membres de l'entreprise. Ok. Ouais, donc là, là où tu m'as mis, c'est quel rôle que j'ai là? C'était quoi la question? La question, c'était... merde, du coup, on la retrouve pas. Okay. Membre de l'entreprise, ouais. Côté client, du coup. Ou chez nous. Ah, je sais pas. Ah, tu vois, ça mériterait plus de précision. Peut-être. Attends, on va peut-être le refaire. Sur un nouveau. Associé à un membre de l'entreprise. Mais c'est chez nous, ça. Ça doit être chez nous, ouais. A priori. Donc là, j'ai pas mis d'heure. On peut revenir dessus, le modifier. Je sais pas, du coup, après ce que ça déclenche, on va découvrir genre un plan de charge et tout derrière. Est-ce que ça existe? Non, de toute façon, tu factures pas au temps passé un chantier, c'est au forfait. Tu devises au début, non? Alors c'est un peu particulier. Soit tu es dans l'artisanat, soit tu es dans les marchés comme moi, donc tu factures à l'avancement de tes travaux faits, tu vois. D'accord. Donc c'est un truc qui est décomposé en X lignes et tu factures en avancement suivant chaque truc que tu as fait ou pas sur ton opération. Ok. T'as pas vraiment d'heures. C'est plutôt une prestation qui est composée d'heures dedans. Okay. Matériel, heures, outils, outillage, machin, etc. Est-ce qu'on peut le synchroniser, cet agenda, avec ton Google Agenda? Ça pourrait être pratique, ou ton Outlook, ou ton calendrier iPhone, tu vois, genre t'as tous tes événements qui se synchronisent. Bonne question. Tiens, je vais peut-être noter au fur et à mesure. Ouais. Je me crée une fiche, ça, bon, peu importe où on le fout, c'est pas très grave, mais tous les outils que je teste, et je note les petits points. Synchro agenda avec Google Agenda. Question. Ouais, c'est là, tu chopes un lien et tu le fous dans ton agenda, c'est ça? Ouais, ou genre si tu le mets là, tu vois direct, il se remet sans que tu aies un besoin de faire, et tu l'as aussi de ton côté, ça évite d'ouvrir l'appli, même s'il y a une appli sur le tel. Okay. Les CRM, ils le proposent en général, vu que c'est des fonctionnalités un peu CRM pour le coup. Voir le détail, les détails par chantier. Bon, on va avancer un peu, parce que peut-être qu'il y a la partie devis qui est plus intéressante. Famille d'heures, on verra, parce que c'est en bêta peut-être. On va peut-être pas le tester. Intervention, pareil. Donc là, les chantiers, du coup, ça c'est intéressant, parce que tu as une vue Kanban de tes chantiers. Ça, j'aime bien, c'est vraiment un CRM, tu vois, en fait. C'est un Trello. Ouais, c'est un Trello de tes chantiers. Et tu as toute la phase en avance ici. On pourrait presque l'utiliser pour de la prospection, ou enfin du suivi avant-vente, on va dire. Et pas que juste signer en cours payé. Donc tu as toute la partie ici qui est nouveau. On pourrait mettre des étapes genre avant. J'imagine qu'ici c'est personnalisable. Les étapes ou pas? Je crois pas que tu puisses en rajouter. Nouveau chantier, tu peux pas rajouter d'étapes? Non. Les étapes, elles sont figées, ou alors c'est dans les réglages. Bon, en tout cas c'est pas mal. Tu dis hop, ton chantier il est signé, il avance là, bon, il est passé en cours. C'est une petite info qui te permet d'avoir un espèce de tableau global de où t'en es un peu. Donc là on a créé un chantier, mais ouais, on n'y a pas affecté de devis, de quoi que ce soit. C'est juste un chantier tout simplement, quoi. Ouais, on a créé juste un chantier. Bah du coup, il est pas signé encore, parce qu'on va mettre le schéma devis, facture, machin, et on le passera en signé après, peut-être, quand on fera le jeu de rôle. Vas-y. Donc là, le chantier est créé, en effet. On peut aussi le créer par là, nouveau chantier. On peut le créer un peu de partout. On a toujours les mêmes fenêtres. On a des petites couleurs aussi, peut-être, si on a besoin de les... Est-ce que c'est du gros œuvre, machin, j'en sais rien. Mais enfin, pour les catégoriser dans différentes tests, autres couleurs. Là, tu changes la couleur, tu vois, par exemple, on le met en... comme ça. Ouh! Ah oui. Là, on est rentré dans le chantier, dans une vue qu'on n'avait pas encore... C'est pas mal, cette vue-là. Hein. Trésor, temps passé, le budget, actualité du chantier. On a un petit fil d'actualité façon réseaux sociaux, un peu. Comment ça s'appelait ce truc-là que tu pouvais avoir dans ta boîte?
Ah, tu peux taguer les Je... gens? Bah, je crois pas. Peut-être parce que je le fais avec ton compte et que je peux pas en taguer d'autres. Ah, ouais. Mais ça pourrait être pratique de taguer quelqu'un là. Voici une Ah, actu. ça fait un peu un, tu sais, comme sur Google, un salon que tu définis pour un chantier. Je sais pas si les Ouais, c'est gens, ça. par Ça, exemple, maintenant, t'as à peu près ça dans tous les outils maintenant. pour un Slack ou un truc, et puis du coup, t'as ton. C'est ça. Ça évite d'aller dans Slack. Moi, je sais que je conseillais beaucoup de pas passer par Slack quand t'avais un outil de discussion intégré au logiciel. Parce que Ouais, Slack, t'as pas de contexte, en fait. ouais. Et le Ah, contexte c'est un dans les chantier. discussions, ouais, c'est ça. Là, le contexte, c'est le chantier. Tu sais de quoi tu parles parce que t'es ici. Et c'est Ouais, genre incroyable. Mais tu vois, il manque des petits trucs quand même. Genre répondre ici, mettre un petit like. Bon, après, c'est pas un focus, je pense qu'ils ont. Mais s'ils passent sur notre live ou sur la vidéo YouTube, c'est hyper pratique que quelqu'un puisse venir répondre et que ça fasse un escalier de discussion, tu vois. ouais, qui est pas, tu sais pas à quoi tu réponds quand t'as la réponse du dessous, tu sais pas ça répond à quoi comme question, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu peux ajouter des petites photos, bon, c'est pratique, quand même. Mais tu peux pas venir mettre un like ou et répondre dessus. Bon. Ça, je pense qu'on va le découvrir un peu au fur et à mesure, non? Ouais. On va tous les devis, toutes les factures, tous les achats, toutes les interventions, du coup, t'as la renta. Eh, c'est quand même pas mal foutu, hein? Et ça, c'est affecté à un chantier, parce que là, t'as mis test autre couleur, mais c'est le chantier qui s'appelle comme ça, en fait. Ouais, c'est le sentier que je vais Non, non, mais l'appeler Réhab local Cassis. Ouais, je prends des trucs dans le sud, j'habite à Marseille. Réhab local Cassis, tu vois. Et là, t'es dans un chantier, du coup, t'as un petit visuel ici rapide. Si on avait mis Attends, on va changer de chantier, on va se mettre sur notre truc. Planning, aucun événement à venir. Je suis fou ou on avait bien un événement au planning sur... à venir, peut-être parce que vu que c'est aujourd'hui. Attends. Peut-être parce que c'est un an, j'ai bien dit événement, pourtant on va le mettre demain, fais voir. Ouais, mets-le demain, peut-être. Parce que 9h30 c'est passé, ouais, peut-être. Ah, c'est dommage. Si c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, c'est normal. Ok, donc depuis le chantier, tu peux faire un devis directement. Tu sais quoi, on se met comme ça, hein, en mode ici. Clac, on a détecté, quelqu'un nous a parlé d'une éventuelle rénovation de Notre-Dame de la Garde. On veut participer. Je sais pas, donc là, je sais pas, ils ont fait un appel d'offres ou quoi. Tu veux qu'on fasse comment? Justement, c'est là où c'est mes limites, ça se passe comment? Ça dépend s'il y a un appel d'offres ou pas, peut-être. Ouais, ça dépend dans quel contexte tu es. Si dans un marché privé, t'es sollicité, on t'appelle, on te dit est-ce que tu veux faire l'OP, tu reçois le dossier et tu réponds, tu vois. Ouais, Sinon, si tu rappelles, alors ça, c'est pas trop ma partie, mais tu réponds à un appel d'offres public. Donc là, le truc est en ligne et ok, tu peux aller choper le dossier et répondre, quoi. Et faisons un ok. truc classique marché privé. Ouais, on fait un truc simple, on fait un devis direct. Donc bon, on a entendu parler de ce chantier-là, on est dans un groupe BNI. On nous a dit, ah ouais, tiens, il y a ce chantier, on va faire un devis. On passe par là, hein, de toute façon. Moi, je serais passé par là, hein. J'aurais créé mon chantier, instinctivement, j'aurais fait ça. J'aurais créé mon chantier ici pour le référencer, même s'il n'est pas encore signé. Comme ça, je suis sûr que je l'ai. Et j'ai tous mes chantiers qui sont là, même ceux que j'ai pas gagnés. Et après, je serais passé par là, devis. Tu vois. Ok. En te disant, pour pas les oublier, je les inscris tout de suite comme des potentiels trucs, c'est ça? Ah ouais, moi, je les aurais tous mis là. Si j'ai pas de CRM, bien sûr, et que je veux me servir de Constructor comme un CRM, Ok, je les référence tous ici. ok. Et comme ça, je sais que... Tu vois, après, c'est ça aussi qui se passe. Je pense que si t'as pas un cerveau de dingue et que t'oublies des trucs parce que tu fais un milliard de choses, dans n'importe quelle entreprise, si on te parle de quelque chose, moi je le note tout de suite dans mon CRM. Et si je me sers de Constructor comme CRM, je le note direct ici. Et je mets le maximum de détails, tu vois. Genre, j'étais au BNI, on m'a parlé de ça, et je marque tout dedans, tu vois. Ouais, je comprends. C'est une bible. Parce que si demain quelqu'un débarque dans l'entreprise parce que j'ai besoin d'embaucher, si c'est dans ma tête, je vais passer ma journée à répondre aux gens, tu vois. Ouais, Ils c'est vont me clair. poser des questions et ils vont me dire ouais, au fait, quand est-ce que tu l'as connu et tout. Je dis vas-y, tu sais quoi, va dans Constructor ou Projet Bat ou voilà, aujourd'hui en l'occurrence on est sur Constructor et regarde l'historique. J'ai tout mis dedans. Hmm. Ça peut être Ouais, chiant parfois de se dire je mets ce que je fais et tout, mais quel gain de temps en bout de course. parce que, in fine, tu vas traiter la même chose, la même manière, pardon, un projet où t'as pas encore fait de devis ou un projet où potentiellement, tu peux aller te positionner. C'est ça que tu dis. Bah complètement. Hein. Moi c'est un prospect Au même ici.
mois. Ok. Puis si demain en plus tu veux faire de la stat, nombre de chantiers que j'arrive à signer, si t'as pas mis tous les chantiers que tu détectes en amont, comment tu veux faire ton taux de closing? Ouais. Taux de closing, c'est une indication CRM pure, tu vois, sales, commerciaux. Mais je sais pas, on me parle de où je réponds à 20 chantiers en appel d'offres sur le mois. Je les mets tous ici, même si je les ai pas signés. Ouais. Je fais tout bête, une division, nombre de chantiers nouveaux versus nombre de chantiers signés. J'ai mon taux de closing. Ça, c'est pépite, ça. Il y aura peut-être Franchement. manqué une petite colonne genre devis en cours de traitement, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé avoir un peu un vrai CRM avec des étapes détectées, contactées, rendez-vous pris, comme on a dans un CRM en fait. Est-ce que c'était vraiment fait pour ça ou pas tu vois, on verra. Bon, en tout cas, moi je serais passé par là. Tu vois, j'aurais mis mon chantier même s'il n'était pas gagné, je serais mis ici dans devis. Après, bien sûr, on va montrer comment on passe si on fait là. On peut aussi le faire ici. Qui peut le plus, peut le moins. On fait un peu de tous les côtés. Je regarde un peu tous les boutons. On peut afficher les chantiers archivés. Ok. Vas-y, tu sais quoi? Non, pas nouveau chantier. Hop, on va aller direct là. Devis, nouveau devis. Voilà, donc là on passe sur une étape importante, le chiffrage. Voilà, donc on va voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Donc date d'émission, il a récupéré la date du jour, classique. Date d'expiration, il fait plus 30 jours. Le devis expire. Ça, c'est des trucs propres. Tu vois, ça, par exemple, chez visite préalable, je pense que c'est une information importante à mettre. Ouais. Quand tu fais de la réno et tout, ouais, il y a des gens qui vont aller visiter Ok. Quand tu fais du neuf, il n'y a rien à visiter. Enfin, si à part le terrain pour savoir un peu comment tu y accèdes ou quoi, mais sinon, globalement, c'est plus adapté à de la réno de logement ou tout comme ça, quoi. Ok, donc c'est une information qui est intéressante à mettre. Genre, on est passé la semaine dernière et là, je fais ton chiffrage, quoi. Ouais, ça peut être ça, ouais. Là, du coup, la date estimée du début des travaux. Bon, même si c'est encore bien théorique parce qu'on n'a même pas fait le chiffrage encore, mais c'est bien de le mettre. 1er juin. Durée estimée du chantier, j'imagine? Je pense, ouais. Ou du devis, parce que si c'est un devis, c'est peut-être juste un lot ou un truc comme ça. En tout cas, de la partie qu'on va deviser. Imagine que c'est la partie de visée, ouais. Ouais. En jours, en semaines ou en mois. Donc là, ça va être, je sais pas, 3 semaines par exemple. C'est facultatif, en effet. Ok, donc ça, c'est toute la partie en tête. On a un petit bouton en tête ici. En tête. Je le remodifierai tout à l'heure, vu que je sais pas encore à quoi ça sert. Pour le moment, je mets rien. Ok, et là, on va mettre toutes les lignes qui composent le devis. On peut faire appel à une bibliothèque de prix. Ça, je me suis toujours dit que c'était important, mais tu m'as un peu fait la part des choses là-dessus. C'est pas ou peu utilisé dans les faits, ou peut-être que dans certains... Peut-être que des gens l'utilisent, mais moi, à ma connaissance, Batiprix, tu parles? Ouais, Batiprix, ouais. Je sais pas. Franchement, je veux pas dire de Ok. conneries parce que Il y en a peut-être c'est qui pas quelque l'utilisent. chose que les gens l'utilisent au quotidien. Il Moi, faudrait je me vous suis... aider. Là, pour le coup. Ouais. Bah, mettez dans les commentaires, bon là on n'est pas nombreux ce matin, on n'est jamais nombreux sur Twitch de toute façon, mais après ça va finir sur YouTube. Mettez en commentaire si vous utilisez Batiprix, ça nous indiquera un peu Ouais. ce sur quoi mettre le focus sur les prochains. Allez tester au pire. Bon, en tout cas, c'est bien de savoir qu'il est là, quoi. Et après, tu prends ton Ouais. abonnement parce qu'en effet, c'est une bibliothèque de prix qui est privée. Je crois pas que ce soit public. Ouais, ça, ok, bon, Voilà. Et après, ça te permet, en fonction d'un mot-clé, de pouvoir taper et d'avoir automatiquement les prix. C'est pas mal. Plutôt que de gérer sa base de prix directement, quoi. Après, prix de fourniture, j'imagine. Je sais pas. Ouais, je veux pas me prononcer. Vas-y, tu sais quoi, on va mettre tout à la main. T'avais créé des produits, toi, déjà, ou pas? Alors attends, parce que ça, tu vois, c'est là où, justement, ça, je connais pas, ça. Fourniture, main-d'œuvre, bon, je pense un peu voir la différence. Ouvrage détaillé, matériel, sous-traitance. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, là? Fourniture, c'est des matières... Enfin, c'est des matériaux? Ouais, fourniture de produits, ouais. Ok. En fait, Là, c'est toi qui les as créés, ceux-là, ou ils y étaient déjà? je pense qu'en fait, le distinguo, c'est que tu peux séparer dans un prix ta fourniture, ta pose. Ou tu peux faire un D'accord. ouvrage. Je pense ouvrage détaillé, c'est un prix composé de plusieurs choses dedans, tu vois. D'accord, vas-y, tu sais quoi, on va le faire après. On va Vas-y. tous les tester. Pour le moment, déjà, juste petite parenthèse sur l'ergonomie, vu que c'est moi qui navigue, je vous donne mon ressenti. C'est les boutons, j'aime bien dire ce terme-là, les boutons tombent sous la main. Ça veut un peu tout dire, et c'est que c'est... Voilà.
Ça fonctionne, c'est bien, c'est ergonomique, on cherche pas. Bon, après, j'ai un biais parce que c'est mon métier depuis 18 ans, les logiciels, donc j'arrive à me dépatouiller, on va dire, mais c'est logique, en tout cas. C'est logiquement fait, tel que c'est fait la navigation, je trouve. Voilà, pour faire une petite parenthèse. Mais bon, il faudra pas hésiter à le tester, on mettra le lien aussi en description de la vidéo et tout. Donc là, on va se faire fourniture. Écoute, on va tester tout, on va mettre un mur en béton. Ouais, alors ça, c'est ce que moi j'avais. Ce que tu avais créé, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'avais foutu des prix là, au hasard. Donc là, je sais pas, on peut mettre au mètre carré. Donc là, c'est important, justement, dans le bâtiment et dans le BTP, plus généralement, d'avoir des unités de mesure. Là où moi, quand je fais mes tests, c'est moins important. Là, je pense que c'est important de l'avoir. Ouais, parce que Dans les derrière, faits, quand tu vas vouloir faire tes avancements, ouais, vu que derrière, tu vas vouloir facturer dans un marché privé de construction, tu vas vouloir facturer tous les mois. Donc, si yes. tu as, si t'as un ensemble, bah, c'est un peu compliqué de l'avancer. Alors que si tu as Ouais. une mesure quantifiable des mètres carrés, par exemple, mesurable, tu vois, tu te dis, bon, bah, j'ai fait 10 mètres carrés sur 100, bah, c'est facile c'est plus palpable. Alors que si tu avais un ensemble qui était maison Ouais. ou mur, tu vois, bon, bah, il y a combien de murs, etc. Ok, très clair. L'unité, c'est assez important dans notre... C'est important, ouais. Moi, je Ouais, passe rapidement dessus à chaque fois parce que j'ai. Mais là, voilà, ça prend tout son sens. j'imagine que si on a autant, c'est qu'il y a des spécificités métiers qui ont besoin d'avoir tous ces trucs-là. Et globalement, c'est des unités, des mètres carrés, des mètres cubes, des mètres linéaires. Ouais. Voilà. Ce qu'il faudra qu'on creuse, mais on va pas aller dans ce niveau de granularité là aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'on appelle le conditionnement en gestion. Donc en gros, t'achètes, je sais pas moi, une bobine, je dis une connerie, hein, de 300 mètres de câble RJ45 parce que t'es électricien. Est-ce que derrière, parce que toi tu vas le stocker, tu vas stocker une bobine, est-ce que derrière ça gère le conditionnement et quand tu vas revendre juste 10 mètres ici, est-ce que tu vois ça va déstocker et tout? C'est un peu touchy quand même cette partie-là. Parce que tu stockes pas de la même façon, le conditionnement est pas le même à l'entrée, en stock, quand tu achètes à ton fournisseur, que quand tu revends à ton client derrière. Tu dois transformer et c'est 1/10. Si tu as 100 mètres et que tu vends 10 mètres, si tu as rentré en stock 100 mètres et que tu vends 10 mètres, c'est 1/10. Voilà, tu vois, est-ce que ça va bien déstocker le bon truc ou pas? Est-ce qu'il y a une gestion de stock? Tu vois, là pour le moment, je sais pas, on va voir. Non, c'était noté ça comme truc à C'était regarder. Ouais, tu l'avais noté, ouais. Ouais. Est-ce que c'est géré? Est-ce que le conditionnement est bien géré derrière? Ça, c'est très très chaud à faire, en général, quand même. Bon, écoute, on va avancer. Tac, tac, 10 fois 150, boum, boum, il nous fait un total, pas de souci. Après, on va rajouter de la main-d'œuvre. Donc là, je sais pas, moi, on va mettre. Alors, tiens, d'ailleurs, est-ce que si le produit n'existe pas, je tape pause, par exemple, aucun élément trouvé. Si je fais entrer et que je mets. Ça a l'air de fonctionner. Tu vois, je vais juste faire enregistrer 2 secondes si tu permets et que j'aille voir après derrière dans la bibliothèque de prix s'il m'a créé un article pause ou pas. Je vais juste mettre, je sais pas, 100 € de l'heure, on va dire. Enregistrer. Je vais fermer ça viteuf. Bibliothèque. Est-ce qu'il m'a créé pause en main-d'œuvre? Non, tu vois. Ça, je l'ai déjà noté dans d'autres logiciels. C'est-à-dire que je devise une ligne et en fait, elle se crée pas dans la bibliothèque. Crée une nouvelle ligne pour voir. Ouais, main-d'œuvre. Prestations. Et va voir Ouais, maintenant. Va voir si pause maintenant elle existe. Ah, tu crois que ça va pas enregistré? Bah, je sais pas s'il faut pas que tu. Que ça cet élément ne sera pas ajouté. Ah, regarde, cet élément ne sera pas ajouté à la bibliothèque. Cliquez sur l'icône pour l'activer. Voilà, boum. Bon, moi, c'est simple. Tu peux mettre des produits libres. Ce qui est un peu dangereux, hein, malgré tout. Parce que là, on connaît les asticots qui font les devis. Hein, et c'est pas que dans le monde du BTP. Hein, mais là, je te mets ce que je veux. Hein, et demain, j'ai des devis où je fais jamais appel à ma base produit, tu vois. Je mets que du texte libre. Ouais, c'est un peu effectivement. En fait, il y a tellement des spécificités dans ce métier. En fait, un mur, il peut avoir un prix sur un chantier. Il peut avoir un tout autre prix sur une autre opération parce que les accès sont plus compliqués, etc. Et du coup, tu vois, des fois où la prestation du mur en lui-même, elle est différente, sa hauteur, ces trucs, et du coup, le prix au mètre carré n'est pas le même en réalité, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Moi, j'aime bien quand même créer genre pause, je te dis une bêtise.
Je mets un prix standard. Après, si c'est compliqué parce qu'il faut escalader, tu vois, hop, je modifie. Comme ça, je suis sûr derrière que comptablement, parce qu'il y a une logique derrière, en fait, que ton produit va être affecté à un compte de produit. Bon, là, on est aussi sur une partie comptable qu'on verra peut-être pas en détail ici. J'ai l'impression, et ça, je le savais pas, que tu as une pré-comptabilité qui se crée. Parce qu'à la fin, quand tu as fini, toi, ta gestion, tu files ça à ton cabinet comptable ou à ton comptable interne, peu importe. Et lui, il fait la compta, quoi. Donc c'est pas la même chose si ton produit main-d'œuvre il est stocké en BIC, en BNC, ou tu vois, en fonction de est-ce que c'est une vente de produits finis, est-ce que c'est une prestation de service. Ça peut être un peu dangereux si tu rajoutes, tu vois. J'ai plutôt tendance à dire ici, créer des produits dans les bibliothèques. On n'est pas en train de faire une formation de logiciel de gestion, hein, mais tu vois, plutôt que de récupérer du texte libre qui va se mettre n'importe où à la fin du mois dans ton logiciel et dans ta compta, quoi. Ouais, je comprends. Mais est-ce que du coup, si tu changes le prix là, et ça le change dans toute ta bibliothèque, ou ça le change que là? Non, je pense pas. Tu sais quoi, on va tester, comme ça on aura la réponse. Je vais sortir ici, on va créer un produit donc dans bibliothèque ici. Ça permet de voir aussi un peu comment on crée des produits en amont de la création dans le devis. Donc là, on va faire un main d'œuvre, on va l'appeler pause. On va mettre prix d'achat, c'est un peu compliqué, c'est combien on paye, etc. Donc taux de marge brute, on marge à 30%, ça nous calcule un prix de vente. Donc là, c'est pas mal fait déjà. Parce qu'on peut partir du prix d'achat pour déterminer le prix de vente. On peut aussi forcer le prix d'achat, à mon avis, ça va changer le taux de marge. Ok. Mais ça change pas le. Le prix de revient, il change pas, normal. On peut mettre des images, bon, ça on verra tout à l'heure. Taux de TVA, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien quand même passer par un produit en amont. Parce que tu as toute une logique de. Tu as bien configuré les choses quand même, tu vois. Ouais, je comprends. Donc là, on l'a mis à 100 € de vente. On a dit 110. Si on vient dans le devis et qu'on modifie le... Donc là, le devis, déjà, on peut y accéder par là. Ça, c'est pas un problème. Si on vient modifier sur la pause, donc là, c'est pas cette pause-là. Donc on va supprimer cette pause parce que c'était du texte libre. On va aller appeler notre main-d'œuvre pause. Pourquoi il la trouve pas alors qu'on vient de la créer? Supprimer, on va refaire. Je l'ai bien mis dans main-d'œuvre, hein. Ah si, elle est là. Je modifie, je la mets à 120. Je modifie ici difficile d'accès. Tu vois, je fais entrer. Là, il n'y a pas de bouton valider ou quoi. C'est un peu dérangeant. Si je tabule, je sais que ça enregistre. Mais tu sais, j'aime bien quand même faire OK. Dans les codes du web, ça se fait pas mal parce que sinon, on sait pas si c'est enregistré. C'est un peu déroutant. Bon, écoute, c'est du détail. Et le un bouton enregistré, c'est OK pour toi? Un bouton enregistré, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas automatique, quoi. Bah, c'est pas ce qu'on trouve. Moi, j'aime bien dire les codes du web ou les codes des logiciels. C'est en gros, ça se fait comme ça, et du coup, les gens sont habitués à faire comme ça. Et ça gêne. C'est un peu. C'est dérangeant, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de bouton OK, moi, j'ai un peu peur que ce soit pas enregistré, tu vois. Ouais. Quand je suis là, que j'appelle mon truc. Je remarque là, en te regardant faire, c'est que, tu vois, j'aurais bien aimé que le devis il apparaisse dans un espèce d'onglet. Ouais. Que tu sois pas obligé de fermer à chaque fois. Et pour avoir la visuelle. Ouais, ou par exemple, ferme devis, là, enfin, enregistre et peut-être ferme. Là, si tu fermes, t'es obligé de repartir à un endroit où est stocké ton devis. Soit dans chantier, soit dans le devis, bien sûr. Mais tu vois, j'aurais bien aimé qu'ici, là, en partie, alors ça réduirait un peu la visibilité. À droite. Non, mais tu sais que ça ouvre un onglet au milieu de cette page-là, pour le devis. Ah, un pop-up, tu veux dire? Un peu, genre? Donc, ça crée comme un espèce d'onglet dans la page. Ah, oui, je vois, ok. Ah, oui, d'accord. Oui, que tu es à ta gauche en accès direct ta bibliothèque. Et qu'en gros, comme un onglet web, tu vois, où tu aurais Google, le Discord, et tu pourrais basculer. Là, tu aurais un petit onglet qui s'ouvre. Ouais, un peu comme dans Notion, où tu peux avoir, je sais pas, tu te mets dans tâches, ici, tu as des onglets. Tu as tes tâches. Si tu veux aller dans ton devis, tu es là. Tu gardes pas les infos. Et que tu puisses switcher de ta bibliothèque ou de tes chantiers ou de tes... on n'a pas tout testé pour l'instant, mais je trouve que là, tu es obligé de fermer. Ici, là. Ah, ou de garder... En fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Ou de garder la fenêtre de navigation latérale. Ici. À minima, que tu puisses... Celle-là, là, qu'elle soit partout. Qu'elle soit accrochée. Parce que c'est ce que t'as dans les softs, tu vois. J'en prends un parce que je l'ai sous la main. Hein. Mais si tu te mets sur un devis dans Penny Lane, par exemple, tu vois, voilà. tu gardes ta barre de navigation latérale. Ouais, je trouve que ça fluidifierait un peu le...
La base- Peu importe comment ça se matérialise, mais cet usage, il est important, quoi. Bah, je trouve que ouais, quand tu as besoin de basculer souvent entre ta bibliothèque, tes devis et tout, parce que tu as besoin d'aller récupérer, de voir un Ouais, peu ouais. comment le prix est constitué, je trouve ça intéressant. J'avais Ok. mis, j'avais foutu ma gueule en test. Une belle photo de logo, là, ouais. J'avais pas d'autre Attends, on était en train de regarder si ça avait changé le prix. On avait mis 110 dans la bibliothèque de prix. J'ai mis 120 ici ponctuellement. Je pense avoir la réponse, hein, mais tu vois, ta pause, elle a pas bougé. 110. Ok. Ça a pas non plus changé le libellé. Donc ça, après, c'est au niveau de la formation. Hein, quand vous vous formerez sur l'outil, on vous expliquera ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, qu'il faut essayer dans la mesure du possible d'utiliser des produits de la bibliothèque, quoi. Parce qu'ils sont bien paramétrés derrière dans la partie back-office rouage comptable, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, on a appelé les produits un par un. Si on appelle un ouvrage détaillé, voir un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Tiens, on va essayer. Moi, je suis bête, je comprends rien. Je prends un mur. Je vois pas trop la diff de ce que ça fait. C'est plus une typologie, je pense. Typologie de produit, plus qu'autre chose. J'ai pas l'impression d'être rentré dans un truc particulier. J'avais l'impression que moi, quand j'avais fait le test Rapidos, Tu vois, je les ai si là. tu vas dans la bibliothèque, va dans la bibliothèque pour voir mur en béton. Parce qu'à mon avis, c'est une somme de choses. Parce que moi, la manière dont Ah, j'avais composé le prix de mémoire, d'accord. C'est peut-être euh, au moment où tu fais ça. Au moment où tu crées le produit dans la bibliothèque ouais, et que tu lui dis que c'est un ouvrage détaillé. tu vois, il y a écrit Test. éléments de l'ouvrage pour une unité. Peu importe ton unité, est-ce que c'est un mètre carré, un mètre cube, etc. Donc c'est pour D'accord. une unité, tu auras X choses. Donc tu peux En mettre plusieurs l'occurrence, éléments qui composent l'ouvrage. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, par exemple, un mur en béton, tu as du béton, tu as de l'acier, tu as de la main-d'œuvre, t'as, Ok. si éventuellement tu veux mettre ton matériel pour le fabriquer, enfin, tu vois, tes coffrages, tes trucs, tu peux aussi le mettre dedans, suivant ta façon de réfléchir. Ouais, ok. Donc Nous, tout on appelait ça, ça une nomenclature en. Mais bon, c'est un ouvrage, c'est un peu la même chose. Mais c'est une nomenclature en donc, langage t'as un gestion prix classique, qui est quoi. associé à une unité de produit, en fait. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, Donc là, si du tu coup, j'ai fait une composition pause plus mur. Peut-être parce qu'on n'avait pas de produit de type ouvrage. On va aller voir si je le rajoute. Donc on va virer ça. Virer ça. On va rajouter ici un ouvrage. Tu vois, ils apparaissent pas direct les trucs. S'il est là, dans bibliothèque. Ah voilà, regarde. C'est bon. voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc ça, c'est vachement utilisé, j'imagine, les nomenclatures. Ouais, parce que sinon, t'imagines, si à chaque fois que tu voulais faire Ouais, un devis dans ce métier, pas poser du carrelage, t'as la pose, le carrelage, le joint, la colle, l'acoustique, le machin, tu vois, en fait, t'as un produit fini, il y a un sous-détail d'éléments, ouais, enfin, de produits élémentaires, tu vois, tu peux pas plus diviser. Tu vois, la main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre, il y a pas un sous-détail. Le ouais, béton, complètement. Ouais. c'est le béton, tu vois, enfin, et tu pourrais Oui, oui. décomposer le béton, mais dans l'absolu, tu vois, il n'y a pas de. Donc là, Je c'est teste bien. un peu les Alors, fonctionnalités. est-ce que tu peux cacher les sous-détails? Ah, attends, déjà, on va faire un petit aperçu, parce que ça, on l'a montré vite fait tout à l'heure, mais on n'est pas resté dessus 2 secondes. Petit aperçu, j'aime bien. Ouais. Mince, je suis sorti de l'aperçu, tu vois, j'ai fait naturellement un truc que je voulais pas. Revenir à l'éditeur, oui, ok. C'est moi qui suis un peu bête. Bon. Le devis est propre. Toi, t'as pas modifié le visuel du devis sur le compte. Tu l'as laissé tel quel. Non, je Ah, vais si, t'as mis tester. ta photo, quoi. Ouais, j'ai mis en fait, quand tu es à droite, tu fais apparence de mémoire. Ah, t'as des trucs ici. Ouais, tu peux cocher ou pas, enlever la photo, enlever le slogan, enlever le web, enfin le mail et tout. Tout ça bien Un fait. mec, c'est poussé quand même. Hein. Enfin, là, je fais un petit parenthèse encore pour le comparer, parce qu'on n'a pas de point de comparaison d'outils du bâtiment, certes, comme on le disait en intro. Mais moi, j'ai testé beaucoup d'outils de gestion ces derniers temps. Et écoute, c'est solide. Hein. En comparaison à des outils généralistes, j'appelle généralistes, qui n'ont pas de verticalité métier, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Je trouve ça, ouais, tu peux agrandir la photo. Le Ouais, mec, moi je l'aurais mis comme ça. Hein. Je l'aurais il vraiment a- mis comme ça, moi, la photo. là, franchement, le devis, il a de la gueule, tu vois. Là, il signe direct. Hein. Tu peux J'achète. pas ne pas signer, là.
T'achètes, là, tu peux t'oublier de signer. Mais en vrai, tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais le générateur de devis, ils sont. Je sais pas, ça date de quand ce soft? Tu sais quand est-ce qu'il a été créé? Tu sais pas? J'en ai absolument aucune idée. Parce que c'est costaud, hein, franchement, en termes de. Ouais, tu peux mettre avec ton identité. Alors Ouais, attends, tu je vais fais voir ton ce qu'il y a truc propre, dedans quoi. parce que j'ai un peu testé comme ça la va-vite. Donc t'as la date, t'as tout ce qu'on avait pré-rempli, ok. Visite préalable, par exemple, si tu mets pas de date, si tu mets pas de date dans les champs là-haut, est-ce qu'ils disparaissent ou du coup ça reste creux? Enfin, ça reste Ouais, pas rempli, pardon. ouais, je vois. On va virer visite préalable. Je sais pas si à chaque fois faut enregistrer ou pas. Ouais, c'est propre. Du coup, il n'y a pas Ah, le c'est truc. propre ça, hein. Y a pas le truc 2 points, rien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'était le truc, genre, il y a un oubli ou. Ouais. Après, donc, t'as Je le. vais dire un peu Tu ça. peux vraiment personnaliser comme tu veux ton devis. Ça, c'est tout bête, hein, mais tu sais que il y a plein d'éditeurs qui disent ouais, mais de toute façon, bon, ouais, le principal c'est les fonctionnalités. Ouais, vas-y, tu sais quoi, la forme du devis, on verra plus tard et tout. Moi, j'ai des logiciels, je te jure, c'est horrible. Les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que je prends une petite pause 30 secondes. C'est que quand tu utilises le logiciel, tu utilises les fonctionnalités. Donc les éditeurs, ils vont se concentrer sur les fonctionnalités. Il y a que toi qui les vois en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc c'est pas très grave si tu dois faire 3 clics parfois, tu peux accepter. Mais putain, le devis, il y a tous tes clients qui le voient. Ouais, c'est clair. Et je trouve que le focus, il est mal placé, tu vois. Le fait de prendre le temps de mettre un beau générateur de devis et tout, bah c'est une fonctionnalité qui est pour moi sous-cotée. Parce que c'est l'image qu'on renvoie. Un utilisateur dans une entreprise verra les fonctionnalités, celui qui fait les devis, mais tous tes clients verront tes devis. Donc je Tu trouve sais, ça moi, bien qu'ils aient pris le temps, tu vois. tu me connais, tu connais un peu le côté, des fois un peu rigide de la personne. Moi, j'aime bien quand les choses, elles sont claires. Et tu vois, moi, tu parles vraiment de moi pour le coup, parce que moi, je suis côté client. Et Ouais, lorsque je reçois un devis qui est euh, facilement lisible, tu vois, chapitré, avec ouais, des sous-chapitres, où c'est clair, tu sais de quoi tu parles. Et tu sais, moi, des fois, j'ai des devis où en fait, tu as des trucs en gras au milieu, tu te dis, bah, c'est un titre. Ça, c'est pas, ça ouais, paraît con. Tu te dis, ah, mais c'est un titre. En fait, non, c'est juste un sous-détail d'un truc, mais tu sais, il est en gras. Mais pourquoi il est en gras? Ça ouais. attire l'œil, mais du coup, je trouve que ça perturbe en fait. Quand c'est lisible, ça donne envie de Ouais, je vois ce de que le tu veux dire. regarder, quoi, tout Bah, simplement. ouais, ouais, c'est pas un outil juste de marketing et de com, c'est un outil de compréhension qui peut te faire potentiellement économiser des allers-retours de tiens, j'ai pas compris ça, nanana. Passer du temps, moi je disais toujours, faites vos devis en vidéo. C'est tout bête, mais tu finis ton devis Mm. et j'enregistre, bon ça on part dans d'autres débats, mais quand j'ai fini mon devis, je l'enregistre, tu vois, je le mets en aperçu, je lance un loom ou je sais pas quoi, tu vois, et je dis, voilà, bah, suite à la conversation, je me suis permis de faire votre chiffrage, bah, alors je vous explique vite fait, comme ça au moins vous avez un peu de contexte. Là, mur en béton, c'est ci, ça, par rapport à ce qu'on avait vu sur la visite. Clac, tu fais une vidéo de 1 minute, Mm. mec, si t'as des Ah, concurrents en face sur un marché ou quoi que ce soit, bon après c'est un peu rigide parfois les marchés publics et tout, j'imagine, s'en branle, encore autre pardon chose. le terme, mais sur des marchés privés comme ça, t'as des concurrents en face, c'est des petits éléments, et puis ça t'évite d'avoir des visios. Toi, ce que tu veux, c'est gagner du temps aussi. Si la personne, elle t'appelle pour dire j'ai pas compris, mais toi, t'as traité en amont tous les éventuelles questions, t'as gagné, hein. Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, là, je disais par rapport à pendant que tu parlais, tu vois, les sous-totaux et Ah, tout, les c'est ça. sous-sections, Quand c'est carré comme ça donne envie de. Ça donne envie. sous-sous-sections, bon, j'ai pas mis des éléments à l'intérieur, mais tu vois, si je les glisse et déposer, ça marche, hein. Franchement, c'est propre, hein. Même pour le faire, toi, derrière, ils ont vraiment bien bossé, hein. Ah, donc tu avais créé une ligne numéro 3 que tu as refoutu dans la sous-section, en fait. Enfin, Ouais, que tu l'as glissé en disant, en fait, c'est une sous-section d'un autre truc, quoi. Ok. ouais, j'ai créé une section, en fait, qui à la base s'appelait 4, Ok. parce que la comptabilisation, elle s'est refaite toute seule, j'ai l'impression. Vu que lui, il a disparu, tu vois. C'est plus le numéro 4, c'est le numéro 3, la section. Donc après, je pense qu'il faut un peu pratiquer aussi, hein, tu vois. Là, on n'a pas la réponse à tout, mais c'est bien de savoir que ça existe, en tout cas. Ouais, c'est clair. Donc c'était section, texte, saut de ligne. Tu peux faire des sauts de ligne, saut de page, tu vois. Pour vraiment bien faire un beau devis, clac, tu vois. La personne, elle reçoit ça, elle se dit, comme tu dis, ah ok, c'est propre, tu vois. C'est un gage de confiance aussi, hein, je pense. Ouais, que t'es pas le titre en bas de page et du coup le détail il est Ouais. après, tu sautes 2 pages comme un Word classique où tu veux que ce soit plus lisible. Ouais. Ouais, carrément. Bah, Ok. on n'a pas précisé, j'aurais peut-être dû le mettre, je le ferai peut-être tout à l'heure, j'enregistrerai pour le faire. On n'est pas payé par Constructor, hein. On n'est pas Ouais, payé, c'est vraiment, ouais. c'est pas un partenariat, c'est pas.
On le découvre pour le moment avec plaisir, soyons honnêtes, Ouais. mais pas parce qu'ils nous ont dit on va vous filer des thunes ou quoi que ce soit. Voilà. C'est pas le projet. Hein. D'ailleurs, il y a Alex qui est dans le chat de Constructor. Ah. Les images, ils s'affichent pas sur le chat, je sais pas pourquoi. Bon, je réglerai ça la prochaine fois. Qui nous dit pour masquer vos détails d'ouvrage, tiens, il répond à la question. Cliquez sur option dans la toolbar de droite. Donc tu vois, il répond à la question en live. On a l'honneur et la chance. J'ai précisé juste avant de voir le message d'Alex, c'est quand même bienvenu. Parce qu'on l'a prévenu, moi quand je fais des tests, je préviens toujours les éditeurs qu'on va faire un test. Notamment pour ce genre de cas, tu vois, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et on peut potentiellement chercher et c'est chiant. Mais par contre, tu vois, c'est pas un partenariat rémunéré, ils nous ont pas payé pour dire du bien. Si c'était claqué, on le dirait. Pour le moment, c'est bien. Donc là, ici, tac. Alors attends. C'est là qu'il m'a dit non. Il est là bénévolement. Option à droite. T'as option à droite. Ah, c'est là, tu vois, j'écoute pas ce qu'il dit. Ok. Ah, et purée, c'est chiadé ici. Masquer les détails de l'ouvrage. Éditeur ou document. Ah, c'est pas mal ça. Et ça, c'est smart, ça. Ouais, tu peux les afficher dans l'éditeur, mais les masquer à l'impression. Mais tu peux aussi choisir afficher le prix des éléments de l'ouvrage, afficher la quantité, ou masquer carrément, t'en fais voir, aperçu. Là, t'as le détail des prix. Je me posais la question tout à l'heure, est-ce que t'as la composante ou pas? Bah, c'est bien de savoir que tu l'as, quoi. Si t'as envie d'afficher le détail. Je pense qu'en usage, tu le caches, non, ça? Ouais, t'as pas envie d'alourdir le devis, et puis t'as des choses que t'as pas envie de montrer tout simplement au client, tu vois. Voilà, ouvrage détaillé, toi derrière, ça mouvement de tes lignes, t'es content. Est-ce que tu peux revenir et tester un prix détaillé? Est-ce que tu peux changer son prix? Oui. Donc j'affiche le prix et j'affiche les quantités. Ici, non, tu peux pas, on dirait. Ça serait logique, hein, modifier les éléments de l'ouvrage. Si tu vois, tu peux le faire ici. Mais pareil, question, est-ce que ça vient changer le prix dans la base produit? Je pense pas. 120. Parce que là, c'est pareil. En fait, quand t'es quelqu'un qui fait un devis, t'as besoin d'avoir ta structure pour faire ton élément. T'as pas envie, tu vois, un mur en béton, globalement, à part si c'est un truc très spécifique, on traitera peut-être pas maintenant, mais t'as envie d'avoir de base ton béton, ta main-d'œuvre, ta ferraille, ton truc, tu vois. Donc t'as pas envie de refaire à chaque fois la composition de l'élément, mais tu peux potentiellement devoir changer le prix de béton parce que il a une finition particulière, tu vois, ou béton blanc, tu vois, où ça coûte pas le même prix qu'un béton gris. Donc ok, très clair. Pouvoir changer le prix d'une ligne. D'ailleurs, tu peux faire pas mal de choses ici. Hein. Tu peux forcer le prix de vente, qui n'est plus la somme des produits dans l'ouvrage. Ah ouais. Si vraiment tu as envie. Mais par contre, il te demande d'enregistrer ça dans un compte de produit, forcément, puisque si tu le fais pas, tu viens mouvementer comptablement ta pose, ton mur en béton, qui va pas s'enregistrer dans le même compte comptable. Mais si tu le forces ici, il te demande t'es gentil, mais je le mets où en compta, moi, ton truc? Donc c'est bien fait, tu vois. Ils ont pensé à plein de trucs. Tu sais, c'est poussé, quoi. Je regarde, j'arrive pas à afficher les messages du chat sur l'écran. Je vais juste regarder 3 secondes si c'est pas moi qui ai fait une bêtise. Je regarde juste, hein. C'est pas grave, de toute façon il y aura des chapitres, on est à la cool. Navigateur web. Chat. Voilà. Hop. Normalement ça s'affiche désormais le message du chat. Comme ça vous voyez aussi ce que nous répond le cher Alex. À l'image. Ouais, c'est sympa de passer. Bon, du coup, on a fait notre petit devis, on va avancer. La millième personne qui regarde, non, c'est ça? Ouais, ça y est, on est passé à 10 000. Je regardais pas le chat, mais... Donc là, on va avancer, on regarde juste vite fait ici, rentabilité, activer le calcul des marges. Donc du coup, ici, il demande l'unité pour le calcul des marges. Si on mixe les unités, bon, on n'aura pas la réponse ici, je pense que c'est un peu touchy. On va juste enregistrer, voir ce que ça fait. Les paramètres ont bien été mis à jour. Alors là, les acomptes, c'est pas mal parce que... Alors ça, il faudra voir comment ça se calcule. Parce que est-ce que c'est un acompte de trésor et on demande un acompte qu'on déduira de la prochaine facture en cash, ou est-ce qu'on génère une facture d'acompte? C'est pas la même chose. Donc là, on va demander 10% d'acompte à la commande, on va voir ce que ça fait. Retenue de garantie, c'est quoi ça? C'est un prélèvement qui est fait sur les marchés à chaque situation de travaux. Donc tu factures 100 €.
il y a 5% qui sont au maximum retenus pour la gestion des réserves de réception. Donc, ça veut dire D'accord. à la fin de tes travaux, lorsque les travaux ils sont réceptionnés, sont gardés ces 5% par le client pour éventuellement réparer des défauts. Ok, 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 ok. C'est légal et au maximum à 5%, donc il peut être négocié par les Moins. entreprises. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a il y a la petite case pour réduire éventuellement le montant. Tiens, mets 10 pour voir. C'est ce que j'allais faire. Ah, il m'a chanté. Tu vois. Il met 5 max. Par contre, 4, il va accepter. Voilà, ok. Ah, c'est propre. Ok. Ah, c'est propre, hein. Mm. Bon, en même temps, bon, ça, c'est pas hyper compliqué à faire, mais tu vois, c'est des petites Ah, mais c'est des touches petits de trucs. détail. Une faute de frappe, tu voulais mettre 1, tu mets 10, tu vois. C'est chiant. C'est chiant. Petite note de bas de page. Bon, ça, c'est classique. Hop. C'est quoi moyen de paiement? Ça, c'est comment les gens te payent, c'est ça? Ok. Comment les gens vont payer, ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent payer par e-virement? Est-ce qu'on a des moyens de paiement un peu marrants ou pas ici? Marrant. Si t'actives carte bancaire, est-ce qu'il génère le lien Stripe ou pas? Si Alex il est là ou pas, il va nous répondre. Ou ils ont pas encore fait ça, et ce serait compréhensible. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait encore d'usage dans le bâtiment. Hein. Tu vois, il y a un usage dans les freelances, les trucs comme ça, où tu vois, ils se font payer par CB au devis, mais là, je suis pas sûr que tu puisses un grand intérêt d'activer Stripe. C'est plutôt Tu fais du du virement. virement, c'est ça que ils font du virement, ils disent. Dans les marchés que moi je fais, c'est plutôt du virement parce que Ouais, demande, ouais. en fait, en tant que promoteur, par exemple, tu demandes à ta banque, ça dépend les conditions de paiement, enfin la manière dont tu payes, mais c'est souvent, t'envoies à ta banque les choses validées, on y reviendra après, et ensuite Ok. elle balance les virements, tu vois. Là, tu as des petites informations, qui est responsable du devis, une petite note interne, des notes. On voit si c'est affiché ou pas sur le truc du Moi, c'est client. quoi Ça, j'aime bien, tu vois. conditions de paiement, excuse-moi, je reviens un petit peu. Condition de paiement, c'est du texte libre, là, pour le coup. Ah, ok, d'accord, d'accord. 30 jours, machin, etc., quoi. Ouais. Ça, Ah, tu oula, peux, qu'est-ce que ouais, j'ai ok. fait? Ah, pardon. Vas-y. Bon, c'est quoi? On va essayer d'envoyer le devis, non? Vas-y, Ou on a oublié des trucs, j'ai été vite. vas-y, on voit. Options complémentaires, bon, ça, on a vu rapidement. Attends, je vais reporter la pub de 5 minutes, parce qu'on est sur un... Alex qui nous dit, vous avez aussi un peu d'IA dans l'éditeur de fenêtres, c'est tout frais. Ah, dans apparence, l'éditeur de fenêtres, option, apparence, un peu d'IA, je sais pas où c'est, pardon. Bon, on verra, on va avancer de l'entête. Ah oui, ici, ok. Assistant de rédaction, ok. Générer l'entête. On va générer l'entête. Construction d'un mur en béton avec des conditions d'accès difficiles, détail des ouvrages. Franchement, Ah, c'est bien fait, ouais. tu vois. Après, tu viens modifier si t'as envie, mais bon. On a tous envie de mettre notre patte. Mais bon, Après, quitte entre rien et ça, ouais. Comme nous, on a mis un peu n'importe quoi dans les lignes, oui, ça a fait un truc un peu, voilà, mais si on avait fait ça a fait je un... pense, une opération un peu plus, tu vois, on aurait mis un nombre de logements ou quelque chose, ça, j'imagine. Mais un truc genre 33 logements pour voir si ça allait, si ça, Dans un texte ouais, libre en bas, là. ouais, genre 30 logements, tu vois. 30 logements. Enregistrer peut-être. On va régénérer un nouveau. Hop, par-dessus. Construction d'un mur avec pose difficile pour 30 logements. Bon, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Ça fait une agrégation IA. Ah, c'est propre. Ouais, c'est propre. Ils font des petits essais sur l'IA, tu vois. C'est bien de pas balancer non plus tout de suite les trucs. Ok, bon, vas-y, tu sais quoi, enregistrer et finaliser. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors, j'aime bien ces fenêtres-là. Oh, la signature électronique. Oh là là, il aime bien ça, le mec. Parce que c'est pas partout, hein, tu vois. Et en plus, j'ai fait un post hier, Conto vient de l'activer sur son interface gestion. Et tu vois, t'as des logiciels comme Pennylane qui sont en train de Ouais. truster le marché, qui l'ont pas encore. Alors dis-moi, Ça, ça veut dire quoi ça pour toi? ce petit récap là, tu veux Non, dire? non, l'activation de la signature électronique, c'est-à-dire, je fais le devis, j'envoie un client et il a direct un truc. Il peut signer sans l'imprimer, Ouais, voilà. tu vois. Ok. Pour moi, c'est ça, Bon, tu vois. ouais, t'es pas obligé de passer par j'édite mon truc, je vais sur un DocuSign, Voilà. je prends Je mets en ligne sur DocuSign, DocuSign, je machin, il me le rajoute. renvoie sur deux. Ouais, ok, d'accord. C'est quand même. Là, il est lié derrière. D'ailleurs, tiens, si Alex il est toujours là, bon, ça c'est moi, Geek. Je pense que ça intéresse peu de personnes, mais pour mon info, vous avez fait un partenariat derrière API en marque blanche avec un YouSign, DocuSign ou
vous vous êtes chauffé, vous avez développé le truc, ce dont je doute malgré tout. Universign, ok, trop cool. Bon, tu vois ici, RGPD, EIDAS, c'est des normes qui te disent demain, tu peux accepter cette signature-là comme une preuve à valeur. Si demain, tu as, je sais pas moi, un procès, et ton client il te dit j'ai jamais signé votre devis, qu'est-ce que c'est que ce machin, bah tu peux avoir un certificat, etc., qui vient se mettre sur ton devis en plus. Bon là nous on pourra pas le tester parce que je pense que c'est en version payante, ou je sais pas ce qu'il faut faire d'ailleurs, mais Ouais, je sais pas ce qu'on avait. nous on est en version d'essai, on est en version d'essai pendant 30 jours. Tu vois, t'as le truc en bas, signature électronique illimitée offert, machin. Ouais. C'est une option peut-être, je sais pas. Non, je pense que c'est juste parce que nous on est en train de tester le soft et qu'on n'a pas payé. Okay. Ce qui est logique, on n'a pas payé. Parce que derrière, en fait, eux, à chaque fois, Constructor, ils vont payer des flux à Universign. Okay. Et s'ils s'amusent à mettre, tu vois, la signature électronique sur la version gratuite, carrément, ils ont une version gratuite et en plus de ça, elle leur coûte de l'argent, tu vois. Ouais, non, mais d'accord. Donc, mais ok, c'est bon de savoir que c'est là, je pense que c'est bien fait. Question derrière, est-ce que ça, on ne saura pas, mais moi j'aime bien cette fonctionnalité-là parce que pareil, c'est ce que tu vois. Moi j'aime bien les fonctionnalités que le client final voit de ton outil. Tu vois, je pense qu'on aura plus facilement, on pourra faire plus facilement de compromis jusqu'à une certaine mesure sur des choses que nous on voit en back office en tant que gestionnaire dans l'entreprise, mais on fera moins de compromis sur il reçoit un mail dégueulasse pour signer son devis, tu vois. C'est ton image qui est derrière. C'est clair. Je voulais activer, il nous l'a activé, tu vois, on est des stars. Tu peux F5. Alors moi j'ai pas F5, mais je peux rafraîchir. On va le refaire. Tac. Activer la signature. Ok, nice. Trop cool. Purée, t'as un accès comme ça à back-office, tu vois, ça permet de voir aussi derrière que c'est bien dev en plus. Finaliser le devis. Je sais pas qui ça va l'envoyer. On va l'envoyer par mail. Je vais me l'envoyer à moi, j'ai une adresse mail. Alors là, ça aurait récupéré, je présume, l'adresse mail de mon client si j'avais pris le temps de créer sur sa fiche, à mon avis. Merde, je sais pas ce que j'ai fait. Ça a été un peu vite là, peut-être la fenêtre d'envoi. J'aurais bien aimé un petit truc je sais pas trop ce que ça a fait. Je vais ouvrir ma boîte mail. BTP Forever, c'est instant. La fenêtre est belle, tu vois, c'est pas, tu vois, non plus un truc de ouf, mais consultez votre devis. Donc là, ça c'est mon outil de... C'est normal, vous l'aurez pas. Si vous avez un outil de bloc pub, il vous dit que vous allez être traqué. C'est normal sur un lien de signature en ligne. Accepter le devis, imprimer. Donc ça, c'est ce que voit le client. C'est propre quand même. Alors, fais voir. Ok, c'est un peu tout. C'était l'aperçu qu'on voyait tout à l'heure, le total. C'était, ouais. Mais plus la fenêtre, tu vois, dans laquelle c'est intégré, tu vois, petit logo ici, bon. Clac, clac, on peut l'imprimer, le télécharger, on peut accepter. J'ai pas compris le sous-total, c'est un peu... Ouais, c'est moi qui ai fait n'importe quoi ici, là. Ouais, j'ai généré des lignes de sous-toto, et alors qu'il n'y a rien dedans. Ok. Tu vois, ici, j'ai fait un 3 points, mais j'ai mis un 3 points, point 2. Je pense que ça a chanté, faut pas en tenir rigueur. J'ai fait des tests. Donc là, je peux le télécharger, parce que j'ai envie de le confronter ou l'envoyer. Je peux envoyer le lien à quelqu'un d'autre. Et si je le signe, signature électronique, voilà, votre adresse email, .oc, je refais, démarrer la signature, accès protégé, donc ok, donc ça c'est normal, c'est ce qui permet d'avoir l'authentification, donc c'est une double authentification, tu le reçois là, je le copie, je le remets dans mon soft, voilà, boum. C'est ce qui permet d'avoir un certificat en disant oui, il a bien accepté le truc sur sa boîte mail et tout. Souvent on fait par numéro de téléphone maintenant, ce qui peut parfois être un peu chiant d'ailleurs, les gens se sont plaints sur Pennylane, c'est par numéro de téléphone il me semble. Et ça peut être un peu chiant. Donc là tu vois, ça a été embed dans l'outil de signature électronique. J'ai terminé, fais voir si ça signe. Signature en attente. Alors là ça aurait pu mériter d'être un peu plus clair pour signer, tu vois, continuer. Je fais quoi? Ah oui, j'ai lu et que j'accepte. Oui, ok, bon, ça va. Confirmez ou renseignez vos données. Baptiste. Ah oui, là, il me demande le numéro de téléphone. Bon, je vais pas le faire, sinon tout le monde aura mon numéro de téléphone. Mais on imagine que ça valide le devis. Là, je vais pas pouvoir parce que j'ai pas mis le numéro de tel, je pense. Voilà. Bon, on imagine que ça valide le devis derrière. Est-ce que ça valide le devis si Alex est toujours là? Ou est-ce qu'il faut après le mettre comme accepté? Ou est-ce que la signature fait un trigger, tac, ça met comme accepté? On va avoir la réponse. En tout cas, on imagine, notre client nous renvoie le devis signé.
Si on n'a pas activé la signature électronique, il aurait fallu qu'il l'imprime. Yes, tout est automatique. Notification à l'artisan. Donc là, Alex nous répond en même temps dans le chat. Bah écoute, c'est pas mal, hein. Tout a bien été pensé, hein. Faire signer sur place. Ah, faire signer sur place, tiens, c'est quoi ça? J'aime bien ces trucs-là. Genre, t'es avec le client, t'es en visite, tac. Et... nom et prénom, signature. Ah, sur une tablette. Ah ouais, regarde, sur une tablette. Incroyable. Je fais ma signature, c'est vraiment ma signature. Hop, validé. Ok, ensuite, j'enregistre un bon de commande ou je crée direct la facture. C'est quoi l'usage? On crée un bon de commande, non? Pour un peu avoir tous tes trucs et faire de l'avancement. Parce que si tu fais une facture directe, tu vas être emmerdé si tu veux faire de l'avancement, j'imagine. Moi, Moi, j'aurais bien créé un bon de commande. Vas-y, fais voir quoi ça sort. Numéro du bon de commande. Alors là, il n'y a pas d'incrément automatique ou c'est peut-être parce qu'on n'a pas paramétré le chrono. On va voir. Donc là, alors attends, on regarde. Bon de commande. Ok, attends, peut-être qu'il faut que je rafraîchisse. Brouillon. Ah, il a été où mon bon de commande? Accepter. Donc là, on revient sur le devis. Il y a bien mis ici, non, j'ai pas mis bon de commande peut-être. Facturer. Si, là, on regarde en haut à droite sous le total 2184 en haut à droite, là, il y est, numéro de bon de commande. Ah oui, il est là, ouais. Et pourquoi je l'ai pas dans bon de commande? Achat, pardon. C'est pas au bon endroit. Ok, donc juste j'ai pas de catégorie ici bon de commande. Je regardais pas au bon endroit. Ok, donc en fait le bon de commande, c'est que ton devis a eu un bon de commande associé. Ah, ok. Ah, c'est la donnée obligatoire des commandes publiques. Ok. C'est pas un statut bon de commande. Ok. Ah oui, s'ils ont un numéro de bon de commande, eux, de leur côté, qu'il faut que tu transmettes pour qu'ils retrouvent de leur côté, etc. Je vois. Le rapprochement, ouais. Okay. Le rapprochement chez eux, ils font chier d'ailleurs avec ça, mais t'es obligé. Ok, donc là on peut facturer. Vas-y, facture. On facture. Alors j'aimerais bien voir une petite facture d'acompte, si on peut générer une facture d'acompte. Alors déjà, juste avant, si je reviens sur mon devis, clac, il est là, il est accepté, donc je peux déjà voir ici ceux qui sont finalisés, envoyés, facturés, perdus, ça c'est bien. Quand je rentre dessus, j'ai une prévisualisation, j'ai pas besoin de faire aperçu, ici j'ai mon devis qui se met, c'est bien fait, franchement la fenêtre elle est propre. Je peux renvoyer si j'ai envie, mais vu qu'il a accepté, il n'y a pas trop d'intérêt. Copier le lien, partage, fais voir, je regarde, je fais. Je vais vite un peu sur les tests, là tu peux renvoyer le lien de partage, ok, il peut toujours y accéder, c'est propre. On va facturer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va facturer un petit acompte de 10%. Ça, c'est pas automatique. Ça tombe bien. Alors, c'est pas automatique, on l'a mis dans le devis à la base en bas, en pied de page. Ouais. Du coup, il nous le propose ici parce que c'est prévu, j'ai l'impression. Ouais, tu peux facturer ton acompte de 10%. Mais il part pas automatiquement, mais en parallèle de la... Peut-être qu'il y a un truc non, il part pas. Ouais, non, il part pas tout seul. D'accord, ok. Donc là, boum, on le fait. Alors peut-être qu'il y aurait pu avoir un truc pour le faire partir tout seul, pour qu'il génère automatiquement. Si tu le mets en pied de page, comme tu dis, du devis, et que tu dis, bah, je veux faire partir 10%. Voilà. Après, dans les faits, est-ce que les gens aiment pas garder l'usage sur la génération de la facture d'acompte? Qui peut le plus, peut le moins, on peut l'activer ou le désactiver, ça mange pas de pain. Ça pourrait être pratique. Peut-être que tu sais si le truc il démarre 3, 4, 5 mois après. Bah ouais. Tu vois, dans une programmation un peu future de la rénovation de Notre-Dame, de la garde. Ouais. Si le truc qui démarre en juillet, peut-être que on voudra facturer plus tard. Peut-être c'est pour ça. Hein. Ouais. Bah Alex dit les gens aiment pas dans les faits. Je pense qu'ils ont peut-être testé. Bon. Je comprends, honnêtement, moi j'aimerais pas. C'est moi qui fais ma gestion, je l'ai fait pendant longtemps. Je préfère avoir la main. Surtout que c'est assez bien fait, tu vois. La retenue de garantie qui est appliquée, ok. Tiens, tu peux aller dans... Est-ce que tu peux rajouter une caution? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Attends, je vais juste voir si... En fait, les entreprises, au lieu d'être prélevées de ces 5%, elles peuvent demander à la banque une caution qui garantit ces 5%, tu vois. Ok. Et qu'elle fournit, l'entreprise fournit ça au client. Ouais. Et donc, en fait, moi, demain, si j'ai un problème sur mes réserves, je n'ai pas cet argent-là disponible, mais j'ai une caution bancaire qui me permet d'aller récupérer l'argent, quoi. Eh bien, je sais pas comment on fait. Je pense qu'on peut virer la garantie. Là, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a remis en éditeur de la facture. Par défaut, tu as tout de suite l'aperçu, tu peux juste faire OK si tu as envie d'aller vite. Tu n'as pas l'éditeur de facture. Ça, c'est pas mal. Si tu as envie de modifier des trucs sur ta facture d'acompte, tu peux activer l'éditeur. Mais par défaut, tu es comme ça et tu peux enregistrer finaliser. C'est pas mal foutu.
Mais là, du coup, je peux virer la retenue, mais je j'ai pas ce que tu dis. Peut-être que j'ai pas trouvé, je sais pas comment faire. Peut-être dans le devis, peut-être. Mais après, si tu modifies le devis, je suis pas sûr que tu puisses modifier ou Ouais, pas. ouais. Attends, je vais juste Ah, fermer ça. Ouais. Ta Et si- facture, elle est en brouillon, donc ça, c'est bien. Et si tu vas sur un autre devis, tu vois, par exemple, On va refaire sur un autre devis, ouais. tu peux pouvoir Celui que tu avais fait en brouillon ici. Test maison, ok. Donc là, t'aurais pas mis de retenue, toi, ici, et t'aurais mis un autre chose? Non, j'aurais mis la retenue parce que, par exemple, elle est contractuelle. Ok. Mais en dessous, j'aurais mis la caution qui annule la retenue, tu vois. D'accord. C'est souvent ce Bah, je qu'on sais. a dans les. Bah là, je sais pas comment on fait. Après, est-ce que tu crées une ligne de produit caution et tu la déclenches ou pas? Et sauf qu'elle doit être, c'est systématiquement, Ajustement sur net à payer. Il dit Alex. Autre, ouais, caution. Ok. Ah, mais du coup, tu le fais sur ta facture d'acompte direct, en gros. Si tu veux l'ajouter, donc on va retourner sur notre facture d'acompte qui a été générée ici en brouillon. Ici, tu vires ta retenue et tu fais un ajustement du net à payer. Ah, retenue, là, regarde. Ok. Retenue de garantie, c'est ça? Ajustement sur net à payer. Et il y a pas d'autre champ que retenue garantie, il n'y a pas caution. T'as tout ça. Prime, retenue, paiement direct, débord, compte prorata, à compte. Après, D'accord. tu peux changer, hein. Tu mets caution ici, je pense que ça s'affiche caution. Hein. Ouais, Autre libre, il dit. Et caution. ok. Donc là, tu mets quoi? 5% du coup, pareil? Moins 5, enfin, je sais pas si le moins. J'imagine que moins plus, ça doit être ça, non? Non, c'est moins plus pour monter et descendre. En moins ou en plus pour ajuster ton net. Du coup, moins, je pense. Donc moins, Tu vois. caution. Ouais. Ça répond à l'usage, non? Même si la fonctionnalité est pas native. Parce qu'en fait, tu as viré la retenue. Donc, il faudrait garder la retenue et mettre la caution en face. Mais bon, D'accord, ok. voilà, du coup, Ok, ça donc là, t'as moins 10, moins 10. du coup, Faudrait mettre faut mettre en en plus. plus. Ok. Donc, ça fait Ok, bien cool. TTC égale TTC, tu vois. Enfin, TTC Ouais, égale. ouais, c'est ça, ouais. Ça Ok. marche. Vous allez avoir une pub sur Twitch dans 40 secondes. Elle va durer 1 minute 30. Je peux pas la désactiver, désolé. C'est obligatoire. Ça paye leur serveur. Donc pendant 1 minute 30, vous nous verrez plus, je pense. Mais on est là derrière. On fera pas des trucs incroyables pendant la pub. On évitera. On va aller se faire un café ou un truc comme ça. Je plaisante. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Du coup, ça nous a généré 10% ici sur la ligne. On peut ajuster. Le hors-taxe aussi, a priori. Bon, c'est soit on le met ici, soit on le met en dessous. Ouais. Et on fait notre... Voilà. Alors, la finalisation de la facture est irréversible. Alors ça, c'est important parce que c'est la loi antifraude. Donc c'est une bonne mention. On peut plus la modifier ou il faut faire un avoir derrière. Ça, c'est bien que ça respecte la loi. Le contraire m'aurait étonné. Donc on va la finaliser. Et Ça, on c'est imagine derrière... c'est ça? Ça, c'est la facture d'acompte, ouais. Ok. Donc tu vois, je peux l'envoyer par mail, la partager, télécharger PDF, l'envoyer plus tard. L'envoyer plus tard, ça crée un envoi décalé ou non? Non, on l'envoie plus tard. On revient dessus et on l'envoie plus tard. Ok. Ça roule. Règlement, retenue de garantie, ok. Est-ce que tu peux faire une facture d'avancement pour voir Bah je pense, c'est ce qu'on va tester. Je regarde juste si la pub elle apparaît pas en attendant, mais non, normalement c'est bon. Ah, bien. Tant que la pub elle apparaît pas, on fait des trucs, on va tester. Donc là on a facturé la compte, on imagine on commence un peu, je sais pas, on fait ça là. Pause difficile plus le mur. Ouais, mets-toi à 50%, c'est pas grave. Tout à 50%? Ça se fait plutôt Ouais. comme ça, plutôt que tu factures chaque ligne? Si, pardon. T'as le choix. T'as le choix, mais la plupart, enfin là c'est pour le test, je disais ça, mais Hmm. créer une facture d'acompte, pourquoi c'est quoi ce truc? Parce qu'à mon avis, alors ça mérite précision, je pense que ce sera expliqué lors des formations, mais tu vois, on avait prévu un acompte de 10% sur le devis. Si on l'avait pas prévu sur le devis, on aurait pu passer par là et l'ajouter après. Je sais pas si tu te souviens, en pied de page, voilà, il y a la pub. Ouais. Ok, Ça va durer 1 minute à peu près, mais... j'ai capté. Ok. Mais voilà. Et donc là, situation numéro 1. Peut-être on attend avant de générer de... Enfin, il y a 5 personnes avec nous, peut-être qu'ils seront déçus si on fait la facture de situation sans eux. Ouais, On peut c'est un peut-être peu aller voir d'autres trucs. le truc un peu touchy du métier en plus, quoi. Ouais, c'est le truc un peu... Si vous êtes en YouTube, sachez qu'en replay sur YouTube, sur Twitch, il y a des pubs. C'est pas juste nous, on veut gagner de l'argent. C'est qu'en fait, pour pouvoir diffuser sur Twitch, eux, ils mettent des pubs pour payer leur serveur et tout. Ah. Je peux pas le désactiver. Moi, j'aimerais bien... À chaque fois, je le reporte au maximum, mais je peux pas le désactiver. Et ça aurait été pareil sur YouTube, il y aurait eu des pubs. Allez, déjà 10h48, on a fait
1h20. Putain, tu vois, c'est costaud. Hein. Peut-être on fait une V2 en vrai. Hein. Ouais, parce que... Sinon, ça va. Je sais pas si ça va être digeste, un gros bloc comme ça. Tu vois, genre première découverte, tu vois, et après, on creuse. T'en penses quoi? En fait, en plus, le métier, là, tu vois, pour l'instant, on a fait le côté, je On a dirais, rien fait, quoi. très simple de la chose, tu vois. Ouais. Derrière, c'est tout le contrôle des dépenses, tout ça, le planning des travaux. Bon, derrière, il y a un gros morceau. On le fait en 2 fois. Là, Vas-y, genre un peu commerce et... On fait les arrête, situs. La pub, c'est terminé. vas-y, on fait ça. On va jusqu'à la partie devis, facture d'acompte, une petite situation, et après, on va sur tout ce que tu disais, un peu chaud sur une V2. Vas-y. Vas-y. Donc, abonnez-vous, hein. Si vous êtes sur YouTube, comme ça, vous aurez accès à la V2. La petite pub, on aime bien. Facturer du coup, donc là on le disait pendant la pub, on peut refaire une facture d'acompte parce que bah, c'est différent de l'acompte qu'on avait demandé sur le devis, on peut refaire une facture d'acompte si on n'avait pas fait, si on n'avait pas activé sur, sur le devis. Et donc facture de situation numéro 1, qu'est-ce que ça va nous faire de beau? Ah, Ah, il y a un truc ici tout seul qui se fait, comme tu dis on met 5% ici. ok. 50. Vas-y, mets 50 pour voir. Donc soit on fait ça, et on applique, voilà, 50% sur tout. Pour les unités, il les divise par 2. Les mètres carrés, il divise par 2. Les unités, il les divise par 2. Ça fait ce que ça doit faire. Oui, ça fait le job, ouais. Ah, du coup, voilà, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. À compte non réglé. Oui, ok, parce qu'on n'a pas réglé la compte encore. Ouais. Il aurait voulu le déduire, lui, de la prochaine facture. Alors ça, si Alex nous regarde, déduire 100% de la compte sur la première facture, c'est pas correct. Il faut déduire, mais ça, tous les logiciels de gestion se trompent. Si tu fais une facture d'avancement de 50%, tu rends uniquement 50% de la compte que la personne a versé. Là, j'ai l'impression qu'il rend la compte entièrement. C'est pas correct. Tu sais que moi, j'ai travaillé pour un promoteur récemment. Ils avaient une autre règle du remboursement. Oh, regarde, attends. Déduire au prorata. Costaud, le mec. Et ça, c'est comptablement, c'est comme ça qu'il faut faire? Ou tu peux avoir d'autres règles? J'ai jamais vérifié, mais la compte. Enfin, moi j'ai plein de clients qui me demandaient, je veux pas rendre la compte sur la première facture, c'est pas bon. Ouais, Parce que je rends la compte au fur et à mesure de l'avancement. Si je facture 10% d'avancement, je rends 10% de la compte. moi, j'ai eu sur une dernière opération pour un promoteur avec qui je bossais, il remboursait la compte quand l'entreprise, elle était entre 60 et 90% d'avancement. D'accord, il remboursait rien sur les premières factures? Ouais, en gros, entre 0 et 59%, Ok. il récupérait rien. Il récupérait 100% de l'avance entre 60 et 90, par exemple. Ok. Ou il Moi, récupérait 100% quand tu étais à X%, tu vois. Ok. Là, par exemple, il n'y a pas moyen de mettre une petite règle, j'ai l'impression. Tu peux pas enlever la compte. T'es obligé de le déduire selon 2 règles. Enfin, selon 3. Alors, selon 2 règles et selon 3 méthodes d'affichage. Soit tu le déduis en haut, soit tu le déduis en dessous, soit tu le déduis au prorata. Donc la déduction au prorata fait ce que je dis. C'est en cours de dev de l'enlever, reporter à plus tard, Alex dit dans le chat. Ça va arriver. Ok, ça marche. Ah, parce que tu as des marchés où voilà, les promoteurs veulent que tu rembourses. Oui, tu gardes ton acompte. Ouais, ils veulent rembourser la compte plus tard. Ouais, c'est normal. C'est normal. Mais tu vois, il y a plein de softs, genre 95% des softs, ils rendent la compte entièrement dès la première facture d'avancement. Ouais. Bah, moi, comptablement, j'en sais rien. Mais gestionnairement, si tu veux, je passe CHD, ça me gêne, moi. Je suis gestionnaire, je te rends pas la compte de suite, quoi. Je comprends. À la fin, tu purges ton acompte au fur et à mesure de l'avancement au prorata. Pour moi. Alors. Après. Donc là, voilà. J'ai pas vu passer. Dans le BTP, t'as plein de trucs en fait. C'est un peu. Des mentions, etc. La retenue de garantie, tu vois, qui est le truc légal qu'on disait là. Elle est là, ouais. Tu peux rajouter des retenues. Genre. Tu peux rajouter des retenues. Prorata, parce que ça, c'est un truc spécifique au BTP. Prorata, c'est pour gérer tout ce qui va être. Voilà. Ok, nickel. Donc là, tu peux, par exemple, 2%. T'as tout ça. Ok, alors attends, retenue garantie, prime énergie, c'est plutôt pour de la réno, un truc comme ça. Paiement direct, ça c'est quand tu as un sous-traitant
que tu déclares un sous-traitant, et au lieu que ça soit entreprise, tu m'entends? Ah, ouais, ça a un peu bugué là, vite fait. Ouais. Je disais, quand tu as un sous-traitant, tu peux, soit l'entreprise, elle paye directement son sous-traitant, et elle est censée fournir une caution au promoteur qui lui dit je vais bien payer mon sous-traitant, t'inquiète pas, parce que sinon le sous-traitant il peut se retourner contre le client en disant j'ai pas été payé. Soit c'est le client qui paye directement le sous-traitant, ce qu'ils appellent du coup en paiement direct. Tu vois. Donc c'est-à-dire que comptablement, le client doit payer un bout à l'entreprise principale et payer Ok, ce qui est dû à l'entreprise sous-traitante. Donc ok, c'est ça le pigé. paiement direct. On pourra le tester, je sais pas, mais peut-être c'est peut-être pas trop le. Ouais. Après, ça fonctionne tous de la même façon en fait, ce qu'il faut retenir, j'ai Et du coup, l'impression. il n'y a Ah pas. non, des fois, t'as le champ libération ici, Mais si tu mets qui sous s'affiche pas paiement toujours. direct, par exemple, est-ce que tu peux nous renseigner un nom de société où il faut l'avoir l'édité? Paiement direct SAS Rénov, ok. Bon, c'est juste un champ libre, j'ai l'impression. Ouais. En fait, ils ont géré cette fonctionnalité-là et tous les cas d'usage dans une fonctionnalité d'ajustement. Ce qui est pas bête, parce que tu réponds à l'usage, mais tu t'emmerdes pas à développer une feature Ouais, propre. dédiée à ça, tu vois. Donc, Ça est-ce permet que tu de peux répondre écrire à ton des choses client. si tu veux? Ok, c'est autre, c'est ça? Par exemple, si l'entreprise a des pénalités, par exemple, tu peux mettre autre, pénalité, Pénalité. Et et après, là, t'ajustes. Comme tout ouais. à l'heure. Soit en Donc là, montant, soit en pourcentage. ah oui, tu peux mettre un montant. Ok, parfait. Ouais, tu peux mettre un montant. Et si on avait Et fait l'ajustement sur le hors-taxe, ça aurait mis le montant au-dessus, avant la TVA. mets 200 balles pour voir ce que ça fait. En moins ou en plus. On va Bah, mettre en plus, du coup. Voilà, pénalité. Ça fait champier. Ça, c'est très spécifique. Tu vois, ça, on l'a pas du tout, nous, par exemple. Et en aperçu, ça se met, voilà, ça se met là. À compte, pénalité. Donc, il déduit bien la compte. ça a ajouté la pénalité, mais bon, peu importe, c'est le but, c'est de. Ah, c'est de la déduire, il faut la déduire. Oui, mais c'est le but, c'est que ça marche, quoi. Bon, après, tu changes le sens. Hein. Ah ouais, c'est facile. Voilà, toutes les fonctionnalités. Donc là, on a mis un avancement en pourcentage ou en montant au-dessus. Hum. Est-ce qu'on peut, je sais pas si ça existe ça, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas d'usage, hein, mais oula, j'aurais pas dû faire ça. Mais est-ce qu'on peut choisir ce qu'on veut facturer sur l'avancement? Que cette ligne, ça n'existe pas ça. Non, parce que là, tu es en situation rapide, tu sais, si tu es sur le raccourci là-haut, je Ah, pense que si tu rentres ligne par ligne, tu vas pouvoir bidouiller. Hein. il dit que c'est possible, Alex. Situation rapide. Dans l'usage, c'est quoi? C'est beaucoup à l'avancement en pourcentage? On dit, bah le chantier il a avancé de 20% et tu t'emmerdes pas, tu fais tout? Non, non, les gens, ils rentrent ligne par ligne. Ah, ligne par ligne. En tout cas, dans la partie BTP, marché travaux, tu vois, de projet des chantiers, tu vois, de 15, 20, 30 D'accord. logements. Ok. Par exemple, situation avancement actuel cumulé. Ok. Et en fait, ce qui va être intéressant de faire, c'est que tu régénères une deuxième. Donc là, tu Parce que veux là, faire quoi? 10% d'avancement par exemple? fais 10, enfin, On applique sur tout? fais un peu plus parce que tu as fait la compte à 10 déjà. Ouais. Et Il a 30, avancé de 30%, allez. 30. Tu vois, la Génère, compte valide. proratis, ça c'est cool. Enregistre Fanny, on finalise. Activer le paiement par e-virement, ouais, tu vois, c'est ce que je demandais tout à l'heure, ça c'est pas mal. Alors, la finalisation de la facture est irréversible. Pour la modifier ou l'annuler, vous devez générer un avoir. Alors, tu vois, là, par exemple, j'aurais bien aimé une petite option. Alors, il y a un truc spécifique au BTP, c'est que une entreprise, Ouais, elle propose une facturation qui est soumise à validation par un maître d'œuvre ouais, avant d'aller chez le client. C'est un peu une ok. étape intermédiaire. Donc, l'entreprise, elle dit, je suis à 30, le maître d'œuvre. Alors, la logique, c'est que l'entreprise, elle facture le bon avancement, mais elle peut des fois valoriser un petit peu plus une ligne, par exemple. Yes. Cet avancement, il est fait à peu près le 20 du mois. Par exemple, tu es le Ok, 20 mars, tu dis, fin mars, j'en serai à 30%. ok. Ah oui, ok. Voilà. C'est ça la situation de travaux. En gros, c'est une photo que tu penses être à la fin du mois. D'accord. Le Alors maître là, il va y d'œuvre. avoir un problème avec la loi antifraude. Parce Ben, que dès que tu la valides, tu peux plus la le modif. truc, tu vois, c'est que j'aurais imaginé un truc un peu transitoire, au moins sur la validation des avancements par le maître d'œuvre, pour éviter de devoir faire un avoir. Mais tu peux pas juste l'enregistrer ici? Et si tu l'enregistres, il faut que tu la transfères pour validation provisoire au maître d'œuvre avant édition finale, ça veut dire. Ouais.
Tu l'envoies en lien ou le maître d'œuvre, il est chez toi? Ah non, c'est chez ton client, c'est pas chez toi. Ouais, en fait, t'as le client, t'as le maître d'œuvre, t'as l'entreprise. C'est trois pôles, on va dire. L'entreprise, elle facture. C'est le client qui va payer, mais c'est le maître d'œuvre qui valide. Tu vois. Tu Est-ce que l'envoies en peux tant que envoyer- brouillon. Ok. Bon. Ça peut Et faire alors, la blague. est-ce que le maître d'œuvre peut éventuellement annoter ce brouillon? Ah ouais, t'as un workflow dedans, tu veux dire? Ouais, ou Ah, t'as je une suis pas sûr. colonne proposition maître d'œuvre, tu vois. Ça, ce serait pas mal. Non, ouais, je vois. Non, il dit non, Alex. Ok. Ça m'évite de chercher. Mais oui, c'est logique. Mais c'est un vrai usage, hein, du coup. Hein. Ah, là, c'est vraiment je pense, ce qui peut un peu, dans notre Ouais. métier, être un peu différent des autres, tu vois, une prestation comme tu as pu faire, intégration logicielle. Tu sais, c'est globalement assez simple en facturation. Ouais, nous, on fait signer des bons d'intervention avant de facturer à l'avancement, en fait. Ouais. Ok. En gros. Ouais, tu dis, j'ai fait. C'est ça. euh, Je valide avec je le client, facture. il la signe. Il signe le Ok. bon d'intervention. Et ce Ouais. bon d'intervention déclenche ma facturation. Bah, c'est un peu pareil. C'est, C'est un peu je pareil. valide un avancement et tu factures un avancement. Ça revient à peu près en termes de. Ouais, c'est l'usage est le même. Hein. C'est que du Ouais, coup, vous, il y a des termes spécifiques. Mais ouais, ouais, c'est sinon, on du détail. pourrait générer ici un bon d'intervention ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est possible, mais. Un truc genre à faire valider, tu vois. Ouais. Un workflow sur la facture d'avancement, de situation, avant qu'elle soit en facture définitive. Rajouter une petite brique collaborative. Bah, ça tombe bien, il y a l'éditeur qui est dans le chat. Il n'y a plus qu'à prendre des notes. On lui fait un audit gratuit, là, le gars, là. Non, mais tu vois, Mais ils y ont pensé, c'est sûr. une interface maître d'œuvre, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Après, je pense qu'ils doivent avoir plein de trucs dans le pipe, tu vois. Ouais, bah, Mais j'imagine. c'est. On y a Faut demandé. trouver un usage. Mais ouais, est-ce que l'envoyer ici en facture brouillon et juste il regarde, il te dit go ou je sais pas. Parce que ça pourrait suffire. Ouais, j'étais sur la compte donc c'est pas bon, mais Il fait quoi? Il l'imprime et il écrit dessus à la main. je sais pas, mec. Il t'envoie un WhatsApp Ouais, c'est ça. entouré. Génère une facture 2 qu'on va mettre à 50% juste pour voir un peu comment la Je la presse. finalise celle-là du coup. Ouais, vas-y, finalise pour voir. Mais du coup, ils se sont fait emmerder par la loi antifraude, hein, les éditeurs, hein, pour ça. Hein. Ils Ouais. doivent composer, hein, d'un coup, bam, il y a un truc qui sort de l'État. Ah oui, ah, c'est sympa. Et vous avez pensé au bâtiment, les gars? Ah bah non. Allez, on finalise. Ok. Donc là, envoyer machin, tadada, ça on connaît maintenant. On va retourner sur le devis, du coup, initial. Moi, j'aime bien repartir du devis. Alors déjà, sur le devis, est-ce qu'on a des petites infos, style combien a été facturé? Voilà, ici, ça c'est pas mal, ça. Combien il reste à facturer? Voilà, donc j'ai ça qui a été facturé, j'ai ça en restant. Ça c'est vraiment bien foutu. Hein. En vrai, plein de sociétés, tu vois, des sociétés numériques, des ESN, des sociétés comme celle que j'avais avant, tu vois. En vrai, nous, on devrait utiliser un logiciel de bâtiment, je te jure. Mec, on fait le même métier, mais nous, on n'a pas toutes ces notions-là, tu vois. Ouais. Les éditeurs généralistes, ils nous mettent des factures de situation ou d'avancement, et t'as même pas l'avancement réel sur quand tu consultes ton devis initial. Enfin, t'as plein de notions qui n'existent pas, tu vois. Alors que c'est pas rien dans les faits. Hein. C'est un projet, nous on appelle pas ça un chantier. Oui, c'est pareil. Et t'as ça, mais ça c'est bonheur absolu ça. Avec tout ton truc ici, donc t'as ton acompte ici qui est là, finalisé, mais t'as le statut payé, pas payé, j'imagine. Ta facture de situation, et on va en faire une autre. Ouais, facture une autre pour voir. J'aimerais bien en faire une sans mettre de pourcentage, parce que tout à l'heure j'ai essayé de bidouiller, Alex m'a dit dans les colonnes avancement actuel, avancement cumulé là. Ok, donc une fois que t'as généré un pourcentage, j'ai l'impression que tu peux plus revenir en arrière. Donc avancement actuel. Là, je sais pas m'en servir, mais parce que je suis pas. Ok. Donc si tu mets 5, ça va faire un truc négatif, la logique. Parce que tu vois, là, tu as une colonne qui s'est créée, je sais pas si tu as fait gaffe, qui s'appelle avancement précédent, Ah qui est oui, la ici, ok. situation d'avancement du mois d'avant. On raisonne en mois dans le BTP. Ok, ok. Donc là, si tu mets 5, ah, Là, tu d'accord. régresses là. Alors, Ah non, c'est ce que tu fais là sur cette situation. Tu rajoutes 5 et ouais, il cumule avec 15. Ok. ouais, ok. Donc ouais, il facture 5, ok. D'accord. Ça L'ouvrage. moi, j'aime bien Bon. travailler en cumul et que ça déduise l'actuel. Alors, Mais attends, bon, je vais saisir de l'autre côté, voir ce que ça fait. Donc en cumulé ici, finalement, j'ai avancé de la même chose. Est-ce qu'il va mettre 5? Ouais, ça marche. voilà, je trouve ça plus, tu vois, c'est une Que plus peu de déduction monde. Ouais, entre. ça met sur les deux, ouais. Ah ouais, c'est facile. Et si Ouais, tu t'as mets fait ta 5, réunion de chantier, elle a avancé ici, tu valides que l'ouvrage est 50, il te rajoute 20, clac, ok. Putain, c'est vraiment, c'est vraiment costaud. Hein.
Et si tu mets un montant inférieur au mois d'avant, Ah. Ah, on s'est planté, les gars, on est en retard. Il te déduit pas. Ah non, mais de toute façon, il te met que 10. Tu peux si pas tu mets mettre moins. 5, si tu mets 5, Il m'a remis 10 ah ouais, donc tu peux pas quand je corriger tabule. un avancement. Ah, ça, c'est Ok. ghetto après, hein, parce que comment ça se passe sur la facturation, tu dois faire un avoir. Ça implique plein de choses. Hein. Ouais, parce que dans le marché BTP, c'est pas parce que tu as validé un jour un avancement que tu peux pas revenir dessus, tu vois. C'est un Après, comment peu. tu fais? Tu fais un avoir du coup. Donc là, il va Ah, se mettre en brouillon. On va c'est sortir. là où comptablement je maîtrise pas la loi, tu vois. Mais Ouais. Ajouter des lignes libres. On peut ajouter des lignes libres. Dans ce pour cas-là, dans ce cas corriger, de figure. pour rectifier un Pour truc. rectifier, ouais. Ok, ça marche. C'est ce que dit Alex. Bon, c'est un peu l'option. Ouais, avec fourre-tout, Tu te débrouilles, quoi. pour les cas du BTP très compliqués où à chaque fois tu as des. Ouais. Me faites pas chier, mettez ça en texte libre. Le Ok, pauvre. mec. Hein. C'est pas mal déjà. On a fait un devis, on l'a validé, on l'a signé électroniquement. On a fait une facture d'acompte. On a joué un peu avec les Les retenues, les avancements, avancement saisi à la main, avancement pourcentage global. Est-ce que pour une première, on se fait une V2 et on voit dans des cas particuliers, il resterait quoi après? Toi que t'as regardé un peu et tu sais. Bah, je sais pas, je te cache pas, je sais pas, fouille un peu voir quand tu vas sur un Faudrait chantier. fouiller, ouais. Donc là déjà, si on consulte le chantier ici, un devis, 3 factures. Donc là déjà, on peut le mettre en signé ou voire même en cours du coup. Il passe pas en signé. Ah non, parce que tu l'avais. Je l'ai pas signé, mais ouais, mais peut-être qu'il avance pas dans le Kanban. Je pense Ah, que ça aurait modifié le statut ici automatiquement, la signature électronique. Maintenant, est-ce que ça l'aurait mis tout seul ici? et Franchement, pour je moi, pense pas. tu l'avais pas marqué comme signé à un moment le truc? Parce que comment tu fais pour facturer s'il est pas signé? Si, le devis, il est signé, ouais, il est validé le devis. Ouais. Regarde, il est accepté. Là, je suis sur le chantier, là. C'est le chantier, c'est pas le devis, en fait. Ouais. Ouais, le nom des colonnes est libre, dit Alex, donc c'est impossible de le faire en auto. Bah oui, forcément. Ouais. Si tu Ouais. changes le libé et tu dis chantier Oui, sur la Lune, ouais, ça avance tout seul, c'est un peu chiant. ouais, j'ai capté. Donc non, dans le devis, il est bien là, il est bien associé. Sur le tableau de bord du devis, donc t'as ce qui est payé, ce qui est non payé. Donc là, bon, on s'est pas fait payer la compte encore. C'est pas bon. Le temps passé, effectué, restant. Peut-être cette partie planning. On Ouais, bah, verra dans c'est la ça. prochaine fois. En fait, derrière, tu as le nerf de la guerre, c'est la gestion. Ouais. Donc, comment tu associes des dépenses à une libération de budget facturé? Ça, c'est Euh, costaud, ça. Hein. ouais, je pense que. Ça pourrait faire une V2 parce que. Et je suis même pas sûr qu'on arrive à se débrouiller nous-mêmes sans être formé. Hein. Si. On peut essayer, hein, ceci étant, mais. Après, c'est des logiques. Le Ouais, BTP, c'est pas. C'est pas assez, non plus. assez simple, je pense, en termes de. À mon avis, c'est ces trois fonctionnalités-là. Agenda, couplé à feuille d'heure, couplé à intervention, probablement. Ouais, et après, t'as pas un truc chantier. Enfin, dans le chantier, t'as pas. Je pense que t'as plein d'onglets. Ouvre là-haut, là, tu vois. Renta, planning. Un Ouais, je planning, pense que regarde. là-dedans, là, si tu. Jalon, lot, tâche. Ah ouais, c'est costaud, ça. Ouais, faudrait voir ce que ça influe sur le. Bah, on essaie Voilà, de geeker ça la prochaine fois. j'aurais bien aimé avoir mon devis, là, tu vois. Ah, et que tu peux bouger les Ouais, lignes du devis et les mettre potentiellement en drag and drop. ouais, t'as une ligne étage, par exemple. Parce que là, on a décomposé le devis d'une manière un peu, on l'a pas Oui. vraiment fait comme un projet. Mais tu vois, on aurait pu, par exemple, mettre rez-de-chaussée 1, 2, 3, par exemple. Si tu factorises ton devis par, Alors, Alex dit tu peux convertir ton devis en planning directement. oh, nickel. Convertir en planning. Boum. Paf, paf, paf. C'est ça que t'attendais? C'est ça que t'attendais? Après, t'as pas, si tu passes par l'agenda, tu l'as pas, donc il faut le générer au préalable, quoi. Vas-y, balance un truc pour voir ce que ça fait. Je te mets toi, créer le planning du chantier. Alors, Après, il y a le des truc, trucs qui c'est qu'on manquent. on a mis des durées à la con, j'imagine que ça, Bon, on a fait n'importe quoi. Ah, il faut sélectionner ce que tu veux générer. Tu peux ne pas tout générer. Ok. On va créer le planning. Hop, ouais, il nous remet dans le planning. C'est pas mal, non? T'en penses quoi, toi? Usage. ouais, c'est propre. Après, parce que comme on a décomposé d'une manière un peu bizarre le chantier, Oui, il ah, aurait fallu qu'on fasse faire. Il aurait fallu qu'on. Peut-être que pour la prochaine vidéo, on essaiera de créer un devis un peu en mode mieux fait, quoi, peut-être, non? ouais, faudrait refaire, faudrait que, en temps masqué, je génère un devis qui ressemble à un vrai truc et derrière qu'on puisse bosser dessus, ouais.
Ouais, sans non plus y passer 2 jours, hein, mais tu vois, peut-être un lot, quoi, juste. En 15-20 minutes, t'arrives à Là, tu peux finir. plus modifier les dates, en revanche, j'ai l'impression. Faut peut-être passer par l'agenda, non? Pause difficile. Vous ne pouvez pas déplacer cet élément. Il y a peut-être une logique. Pourquoi on peut pas déplacer l'élément? Ah, c'est au moment de la génération, je crois, j'étais trop vite. Ici, si je le refais... Merde. Plus d'action. Ah, je peux pas, faut que je rentre dessus. Convertir en planning, c'est là où tu mets les dates. Et après, tu peux plus le modifier. Ah, c'est con ça, non? Ouais, tu peux avoir des aléas, tu sais, dans le BTP. On Ah est ouais? expert de Ah si, l'aléa. ici tu peux le modifier, c'est juste que je sais pas m'en servir. Après, si j'ai pas réussi à trouver tout seul, c'est peut-être que je sais pas que je sais pas m'en servir, peut-être que c'est pas clair. Hein? Bon, attends, on va mettre des dates différentes. 7. Je choisis tout, j'en refais un. Bon, là, ça va mettre le bordel parce qu'on génère plusieurs fois les mêmes trucs, là, tu vois. Donc au hover, on peut le faire apparemment. Bon. Écoute, on testera et on aura le temps de tester ça plus tard. J'ai pas l'impression que ça marche de ouf. Hein. L'histoire de modifier avec le hover. Bon. Right. Bah, c'est pas mal déjà pour une V1, non? Ouais, carrément. Tu vois, là, je peux pas le bouger. Bon, il y a peut-être des petits trucs. Ah, au hover ici. Ah, c'est là, regarde. Ok. Ok, ça me va. Sur la tâche. Eh, laisse-nous le bouger, nous, Alex. Nous, on aime bien quand on fait comme ça, là. Hein, quand on bouge. Avec nos gros doigts sur l'iPad. Aïe. Bon, écoute, c'est cool, non? On arrête là déjà et on fait un focus peut-être sur une V2. On reviendra dessus. Ça permet d'avoir un overview aussi peut-être pour les gens qui regardent et qui veulent se dire juste ok, c'est quoi l'ADN de l'outil, comment on navigue dedans, qu'est-ce qu'il sait faire. Il y a vraiment 2 choses. Il y a la richesse fonctionnelle, la capacité d'utilisation, l'ergonomie. Qu'on a déjà validé un peu l'ergonomie, on a validé quelques fonctionnalités. On pourra continuer à avancer parce qu'il y a plein de choses hein, si on regarde la page tarif. Tu vois, tout ce que tu peux faire, fader, lecture automatique des factures d'achat, ça on n'a pas fait la partie achat aussi. Ah non, c'est pour ça, je pense que tu vois, derrière, quand je disais la gestion, c'était plus ça, tu vois, la gestion des hommes, la gestion du matos, et la gestion de la marchandise, enfin, comment tu achètes, etc., comment tu imputes. C'est un morceau intéressant, je pense. Bah vas-y, on dit qu'on a fait la partie vente hein, de toute façon là, en gros, parce que c'est ce qu'on a fait. Ouais, grosso modo, ouais. Le seul truc, c'est que tu vois, je serais bien reparti, j'aurais bien mis le chantier au cœur du truc. Et vraiment, tu vois, partir du chantier. Bah, la prochaine fois, on repart de notre chantier, on fait nos achats de matières premières, on place nos hommes. On refait un devis d'ici là, c'est pas grave. On fait un nouveau chantier. Parce que t'as la partie compta aussi. Celle-ci, en général, je la passe, moi, sur les tests gestion. Parce qu'il faut connecter un compte bancaire et tout. Enfin, c'est toutes tes transactions. Ça, c'est pas mal parce que, en vrai, on peut en parler 30 secondes, mais tu connectes ton compte de ta boîte. Si t'as Compto, je dis une bêtise, ou je sais pas, Société Générale, on s'en fout. Tu vas avoir toutes tes transactions bancaires qui apparaissent ici. Et plutôt que de t'emmerder à dire ton acompte il a été payé ou non, t'as un rapprochement qui se fait. Donc s'il constate que à même montant, à même date, sur ta facture ici, de situation ou d'acompte, hein, tu vas avoir, j'imagine, un truc, transaction, ou peut-être que ça se fera de l'autre côté, je sais pas, qui te dira bah, associe-moi cette transaction-là à ton truc. Comme ça, ça marquera la facture en tant que payée. T'as potentiellement des relances que tu peux faire. Tout ça, cette partie, peut-être qu'on verra pour activer un compte bancaire fictif. Je sais pas si Alex il aura la possibilité de le faire, ça évitera de mettre notre compte à nous. Et dans 95% des cas, il dit que le rapprochement est automatique en plus, donc c'est pratique. Et après, tu as un livre de recettes que tu peux balancer, j'imagine, à ton expert comptable. Ou peut-être que tu as un accès expert comptable pour que lui vienne dedans. C'est vraiment la finalité. On va déjà essayer de se concentrer sur la partie gestion. On va finir les achats, on va commander nos matières, on va placer nos gars. On va refaire un peu d'avancement aussi peut-être. On se fait ça dans une prochaine vidéo. Dans le chantier aussi, j'ai vu quelques petits trucs qui ont l'air croustillants. À droite, tu vois, équipe, réception de chantier, documents. Là, ça m'intéresse de voir après ce qu'il y a dans documents. Je pense, j'imagine que tu peux... on va en faire quelques-unes, hein, des vidéos hein, sur Constructor. Documents. Ok, donc là, tu peux partager un endroit, des tâches. T'as un PV de réception. Sans réserve, avec réserve. Je pense que tu peux mettre un outil de réserve là,
en parallèle. Je Ouais, crois pas que ça le fasse véritablement, mais tu peux les écrire à la main ici, quoi. tu les écris à la main si besoin, ouais. Ah bah vas-y, il faut qu'on refouille alors. Ouais, il y a encore plein de trucs, hein. Il y aura peut-être 3 vidéos en vrai, hein. Parce que là, c'est costaud, hein. Si on fait 1h43 à chaque fois, je veux dire, les vidéos YouTube, enfin, c'est les coltinés derrière, hein. Ouais. Alors, on a Non, accéléré. heureusement qu'il y a des chapitres, ça va. Non, je pense que c'est bien d'aller dans ce niveau de détail. Parce que c'est riche fonctionnellement, tu vois. Mais peut-être le découper en plusieurs. Pour que ça reste sur du 1 heure, c'est bien, tu vois. Ouais, Donc là, on a eu l'intro et tout. C'était notre première vidéo, donc on a reposé un peu le décor. Moi, ça me va, hein. Après, on va peut-être pas passer 3 heures toutes les semaines aussi, tu vois. Il y a ça aussi. non, mais il faudra Le temps qu'on peut allouer. à force d'en faire, on va réussir à aller vers l'essentiel. Yes. Bon, bah cool en tout cas, cette petite partie. On verra les tarifs peut-être à la fin quand on aura fini tout le cycle des vidéos. Mais en gros, ça donne ça, quoi. Il y a une version gratuite où tu peux faire des devis, des factures. Je pense que c'est vraiment simple. Mais c'est bien de le proposer. Après, tu as une version à 12 euros. Soit tu payes mensuel, soit tu payes annuel. Business plus. Faut bien regarder à l'intérieur du découpage tarifaire pour voir tout ce qu'on a vu, tu vois, prorata, des révisions, des trucs comme ça. Bah, c'est que en business, par exemple. Vérifier en fonction de ce qu'on veut, quelle version il faut. Il y a des petites offres là, sympa. Et voilà, il me semble qu'il y avait un 20%, mais ça peut-être qu'on le... Un 20% pour les gens qui regardent la vidéo. Ouais. On mettra le code en description de la vidéo, un truc comme ça, pour y avoir accès. Vas-y. Voilà. Je sais plus c'était quoi le code en fait, c'est pour ça. Ouais, Twitch 20, je crois. Twitch 20, ouais. Twitch 20 si vous voulez tester. Après, il y a une version essayée gratuitement, je sais pas combien de temps elle dure, 15 ou 30 jours. Donc ça peut permettre de se faire un avis soi-même. Mais c'est vrai que quand tu vois déjà ce qu'on a pu balayer en 1 heure, 1 heure et demie, là, je sais même pas combien de temps on est dessus, mais il y a quand même des fonctionnalités très très cool et tu te dis c'est 20 balles, 30 balles. Après, je me rends pas compte, mais à l'échelle d'une boîte. Bah là, moi, je sais pas situer. J'ai envie de dire, parce qu'il y a une pub qui va démarrer dans 1 minute, comme ça c'est très bien, ça va clore le débat. Ouais. J'ai envie de dire que j'aime bien, franchement. L'ergonomie, en tout cas, pour ce que je connais et ce que je maîtrise, c'est-à-dire que si je fais une abstraction du fonctionnel, et tu pourras prendre le relais sur le fonctionnel, du coup, c'est cool. Ergonomiquement, c'est costaud, tu vois. Moi, sur les autres logiciels que j'ai testés, non seulement c'est au niveau de ce qui se fait sur le marché, des logiciels de gestion, mais c'est même parfois au-dessus qu'un généraliste. Ah ouais. Tu vois, il y a un goût du détail, il y a un goût de la beauté un peu. Il y a des petites choses, il y a un peu toujours la réponse qui a été faite. Tu sens que c'est riche fonctionnellement parce que bah, Alex était là, donc c'est cool. Ouais. On trouve pas, ah oui, tu peux aller là. Bon, ça nécessite une formation, mais à la fois, c'est pas très grave. C'est pas Conto, tu vois. Je suis pas freelance et je vais facturer toutes les semaines 3 jours de presta, tu vois. C'est pas le même usage. Donc ça va nécessiter de la formation, mais ça me gêne pas si ça nécessite de la formation pour des périmètres qui sont comme des périmètres du BTP. Toi, après, fonctionnellement, qu'est-ce que t'en penses à cette étape-là? Ah, c'est carrément. Enfin, moi, tu vois, je suis pas du tout entrepreneur, mais moi, si tu vois, tu t'es entrepreneur, pour gérer tes trucs, c'est un truc comme ça, je vois pas comment aujourd'hui on peut faire sans un outil De ce style, ouais. de ce style, ouais. Et ouais, en Après, termes il faudra qu'on ajoute de la comparaison et un peu de perspective à nos tests. bien sûr. En termes de fonctionnalité, il y a quand même, ça résout jusqu'à présent tout ce qu'on a pu voir, une grosse partie du besoin du métier. Ouais. Et tu vois, Alex dit on a des demandes de généralistes tous les jours. Honnêtement, moi je te le dis, Alex, t'es dans le chat. Tu fous ce soft-là, une version réduite pour les activités comme la mienne, tu vois, ESN, etc. Bon, franchement, enfin, je te le dis honnêtement, ça marche. Hein. Et t'appelles pas ça constructeur, t'appelles ça autrement et basta, quoi. D'ailleurs, Constructor, j'aime pas du tout, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y a la pub, il m'entend pas, Alex, là. Il verra le replay ou pas. Ça me fait penser à Terminator, c'est genre Constructor. Tu paries, je te mets un billet, il entend pas, je pense. À moins qu'il ait pas la pub, parce que tout le monde n'a pas la pub. Je te mets un billet qu'ils vont changer de nom. Ça arrivera, ils changeront de nom. Et si tu dois le faire, autant le faire assez tôt. Suite à cette vidéo, tu penses? De quoi? Suite à cette vidéo, ils vont changer de nom, tu penses ou pas? Tu penses qu'on va être influent comme ça? Non, je pense pas, mais... Ou alors je sais pas. Franchement, vu la richesse du truc, entre toi et moi, parce qu'il y a que nous qui nous entendons là, sauf les gens en replay sur YouTube, vous aurez accès à cette petite particularité.
Je te jure, tu le mets, ce soft, tu le mets pour d'autres boîtes, ça marche, mec. Hein. Ouais. Honnêtement. Pour de la gestion, je parle. Hein. T'appelles ça chantier, mais t'appelles ça projet, en fait. T'appelles ça projet, c'est réglé. T'appelles ça projet, c'est réglé. Tu fais une verticale ESN qui ont les archis, etc. Alors souvent, les archis, ils utilisent les logiciels de BTP, de toute façon. Mais les archis, moi, j'avais mon pote Baker, que tu connais. Oui, bien sûr. Ouais. Il m'avait expliqué, et c'était pareil. C'était en mode projet, même chose, alors quand il prenait des missions aussi d'AMO, ce genre de truc. Donc c'est normal. Mais honnêtement, hein, c'est... je trouve ça fluide, c'est lisible. Comme tu dis, tu renommes chantier en projet. Ouais. C'est réglé, hein. C'est réglé. Aujourd'hui, le seul truc que je remarque, c'est peut-être moins en termes d'utilisateur et qui suis pas forcément habitué non plus à tous ces outils. La petite fenêtre, tu vois, au lieu d'avoir là l'écran, tu vois, entre rénovation Notre-Dame jusqu'en bas, là, tout ce morceau-là vertical, j'aurais mis, par exemple, tu vois, la fenêtre qui s'ouvre dedans, quoi, par exemple. Ouais. Comme on disait tout à l'heure. Ouais, le truc de Pennyline, tu vois, le truc qui aurait pu rajouter un truc, une petite lecture. En fait, il faudrait le voir à l'usage parce que tout à l'heure, je t'ai montré Pennyline, mais en vrai, Pennyline, parfois, c'est pas, tu vois. Ça en fait beaucoup aussi. C'est là, regarde la tronche de la fenêtre, hein, mec. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ouh. Il faut voir à l'usage, ouais. Après, les gens ont des grands. Alors, moi, j'ai un 27 pouces, donc il y a pas mal de choses qui tiennent quand même en largeur. Mais écoute, faut voir à l'usage. Ouais, en vrai, faut vraiment taffer dedans tous les jours, tu sais, en mode intensif, pour se rendre compte s'il y a des trucs qui peuvent être améliorés en ergonomie ou pas, quoi. Là, pour le moment, si tu vois le devis, comme tu dis, moi tout à l'heure, ça, je suis d'accord avec toi. Je rentre sur le devis. Alors, c'était pas là comme ça en aperçu, mais en brouillon dans l'éditeur. Tu vois, la fenêtre, elle disparaît sur la gauche. Bon, c'est dommage. Tu vois. Ouais, après, c'est du. Tu vois, moi, ce que j'aime bien utiliser, et ça, je pense qu'ils le font aussi, c'est que tu vois, chaque fenêtre a une URL. Donc, moi, dans Pennyline, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai tout un tas de... Regarde le workflow. J'ai tout plein d'URL à gauche, là. Ok. Et ce que je fais, c'est que je fais du contrôle-clic. Donc là, en gros, je suis en page d'accueil. Ici, je vais faire un contrôle-clic facture. Tu vois, j'ai facture qui s'ouvre dans un coin. Après, je suis dans un navigateur qui me permet de faire du partage d'écran. Voilà, tu vois. Je me fais... Ça, il y a plein de gens qui font ça à l'usage. Hein. Tu vois, j'ai mes devis là. J'ai ma bibliothèque là. Ouais, stylé. Tu vois. Après, c'est moi qui bidouille dans un usage qui aurait peut-être dû être proposé par l'éditeur en réalité. Et tu vois, ça, c'est ce que tu dis. Bibliothèque, mes devis, clac, clac. Bon, après, malheureusement, c'est que du fenêtrage, donc je peux pas glisser, déposer aussi, un truc. Et tu vois, j'aurais bien imaginé ça, par exemple, tu vois, où tu vas sélectionner un prix dans la bibliothèque, cliquer, glisser, boum, dans le devis, tu vois. Alors ça existe peut-être. J'ai vu une fonctionnalité tout à l'heure quand on faisait un devis, de pouvoir ouvrir la bibliothèque, je crois. C'était où? C'était là. Ça démarre par un raccourci, non? Rajoute une ligne, je crois. Je sais plus où c'est, mais... bibliothèque... Ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, la navigation, tu vois. Cliquer sur une ligne, il dit Alex. Si tout le monde... ouais, ici, c'est mûr. Toi, t'as pas un chapitre... Comment on dit ça? Un chapitrage, ça se dit, ce truc-là. De la bibliothèque, tu vois. Ouais. Après, parce que nous, on a bien construit notre bibliothèque, ici, t'as les fournitures. Ouais, je vois ce que tu veux dire, avec des petits boutons cliquables pour avoir des... Ouais, j'ai déjà vu ça dans des boîtes. Tu sais, genre, je sais pas, moi, les murs, les machins, les trucs, et après, t'as tes murs et tous tes murs, tu vois, par exemple. Ouais. Après, est-ce que ça devient une usine à gaz? Je sais pas, tu vois, mais si t'avais une bibliothèque de prix... on peut créer des dossiers dans la bibliothèque. Ah bah tu vois. Là, on a fait un peu à l'arrache, donc il y a en effet les limites du test un peu à la va-vite et les fonctionnalités qu'on loupe par ce biais-là. Mais d'ailleurs, je sais pas que c'est révolutionnaire, mais t'entends ou si t'entends que toi, mais si t'entends. Les gens, le mec, il a parlé pour rien depuis 2 heures. Il a comment on appelle ça, une version démo un peu plus fournie. Ah, où il a des datas dedans. Ouais. Pour nous filer. On puisse après aller. Ouais, après, c'est intéressant de créer. Hein. Moi, j'aime bien créer parce que j'aime bien savoir comment t'arrives au truc. Et peut-être pour la partie 2, une version un peu... carrément. Bah, je pense que c'est bien d'avoir une base, on pourra en discuter, ouais, il nous dit. Fourni, quoi. Parce que nous, on n'a rien dedans, une bibliothèque, elle n'est pas structurée, et puis honnêtement, on va pas passer 2 jours à setup. Ouais, c'est ça, c'était l'idée, c'était d'avoir un truc
un peu plus concret et un peu plus comme. Là, ça nous a pas dérangé jusque-là, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça nous Non, dérangera plus sur la planif, toute cette partie, quoi. à voir comment on arrive à exploiter comme il faut les options du logiciel. Bon, cool, ça fait 1h53. Je pense qu'on peut cut ici, le Parfait. live. Et puis on voit quand est-ce qu'on planifie le prochain. On verra, nous, comment on s'organise. Est-ce qu'on enchaîne sur un autre éditeur et on fait peut-être tous les éditeurs socle gestion, puis on revient derrière sur, je sais pas, ça on va en parler entre nous. Ou est-ce qu'on finit un soft et après on passe à un suivant, tu vois? On va voir. Ouais, je sais pas, faut réfléchir. Ouais. On verra ce qu'on dit. Bon. Abonnez-vous si vous voulez avoir la suite. Allez nous suivre sur LinkedIn, Almir, qui parle de BTP et tout ce qui touche autour, si ça vous intéresse. On essaie de publier régulièrement. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt. On fera une notif quand on fera un prochain test, si ça vous a plu déjà. Voilà. Bien. Bonne journée tout le monde. Salut, Matt. Ciao. Ciao.